Quand le samedi, tu n'as pas vu sortir. On va faire la bille à l'enfant là. Quand le samedi, c'est pas facile de travailler de lundi à vendredi. Samedi, tu n'as même pas envie de bouger. Maman, quelqu'un mange que son corps rentre au pays. On dit que son corps ne rentre pas au pays. Par rapport à quoi? Mais ça va être chiqué. L'enfant, 4 mois, c'est l'anniversaire quand il y a 4 mois, maman. C'est qui comme ça? C'est la même fille qu'on dit qu'il fallait épouser, il n'a pas épousé. C'est le premier bébé. Oui. Oui, c'est comme ça souvent les premiers bébés. Tu veux tout essayer. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. On fait un petit direct, les filles. On va un peu parler, bonjour, du décès de notre sœur. Mathilde, bonjour Paris. Je suis à Paris. Je suis à Paris. Bonjour Tati. Bonjour ma Marie-Paul. Avant de parler du rapatriement, il faut déjà vous rassurer que c'est possible. Qu'il y a le certificat de décès. Tout ce qui bavarde à partir de... Tout ce qui bavarde à partir ici. Bref, moi je ne sens pas cette histoire de rapatriement. Sinon il faut d'abord bien se rassurer. Maman, on m'a dit qu'il faut continuer 20 €. Si elle donne 20 €, ça ne va rien changer à mon budget. Si on me dit 20 € et que le fils de Mathilde mange, ça ne me dérange pas. Qui mange mes 20 €? Ça ne gêne pas, je lui donne. Bonjour à tous. Bonjour les filles. Bonjour à tout le monde. Bonjour Paris. Je suis à Paris. Bonjour ma grande soeur Lydie Fauquin, ma soeur d'amour. La marraine de ma fille Louise Aniche. Michela Pedga te dit bonjour. Bonjour ma chérie Marie-Paul. La belle fille. Partagez le direct. Je vous dis que les filles, chaque décès doit nous enseigner. Arrêtez de dire que qu'on parle de quelqu'un qui est décédé. Nous sommes en train de... Comment on dit ça en français, monsieur là? Nous sommes en train de déshonorer sa mémoire. Il n'en est rien. Chaque décès doit nous enseigner. Tu comprends, non, monsieur là? Ça nous fait mal, mais on doit en tirer des leçons. C'est tout. Parler des décès. Et parce qu'on doit parler de ça, parce qu'il y en a aussi qui en profitent pour les comptes. Le compte. Oui, maman. Moi, je vais mourir à 99 ans. À 99 ans, parler de mon décès. Maman. Oui, maman, c'est quoi? Oui, voilà, je suis en train de voir. C'est comme elle sait bien que tu en diras, Hélène. Elle nous gérait là tout à l'heure. Mais c'est pas possible. C'est enfant de Mbeng. Et ces enfants ici ont besoin d'elle, hein? Parlons du décès. Quand quelqu'un décède, parlez de son décès. Parlez des circonstances de sa mort. Dans votre message, quelqu'un écoutera et en tirera une leçon. Une leçon. Il faut en tirer des leçons. Was denn? Was denn? Justement pour cela qu'on dit que toute histoire... Ja, ich gucke. Trink deine Milch. L'histoire qu'on vit te permet de... Trink deine Milch. Bonjour, Michel Aropelka. Aidez-moi à partager, Michel, aidez-moi à partager le direct, ta page. Donc, moi, Rêve Mbiaï, je vais cotiser pour le rapatriement de son corps, s'il est possible. Si ce n'est pas possible, ce n'est pas un problème. Si la cotisation veut aller dans les poches de son fils, ça ne me dérange pas. C'est son fils. Elle aimait son fils. C'est pour ça qu'elle est décédée à côté de son fils, entre les mains de son enfant. Mais pourquoi vous êtes méchante comme ça, les Camerounaises? Pourquoi vous êtes méchante? Pourquoi vous voulez humilier quelqu'un même qui est décédé? C'est méchant. Vous ne savez pas comment vous allez mourir, mon frère.
On ne sait pas comment... Il y a des belles morts, il y a des morts atroces. Je vous ai tout dit ça. Ma mère a une belle mort. Moi, c'est mort. It is true. But, il y a des belles morts. Il y a des morts atroces. Elle a dit des choses, mais elle aussi des choses ne sont pas bonnes. Vous parlez de quoi? Vous, je meurs, vous allez donner mon argent au chef de famille. Je m'en fous du chef de famille. Donnez l'argent à l'enfant de la dame. On donne l'argent à la femme de la dame. Soyons sincères. Quand tu dis que quelqu'un va être décédé, on va aller l'enterrer en brousse là-bas. Elle n'a qu'à faire la même chose. Qu'elle ne soit pas là et qu'on donne à son frère. On verra son fils. Ces deux enfants dont elle parle. Mais ça me rappelle que ma mère, les gens m'ont appelé que tu cotises combien. J'ai Wanda sur eux. Michela, ma mère m'a dit que c'est quoi ta cotisation? Vous êtes malade dans votre tête? Hein, Michela? C'est à moi que tu l'as donné pour le deuil de ma mère. Bien sûr. Mais c'était comme ça et pas autrement. Mais je vois, moi j'ai l'esprit, hein. Même tu es le pape, tu vas venir me dire que ta mère est morte, tu donnes combien? Même tu es pour dire que monsieur le président de la République, il s'agit de ma mère, j'attends votre participation. Votre participation, c'est dans mes mains. Ben, c'est de ma mère qu'il s'agit. Ou alors dans les mains de mon frère. Vous parlez de quoi? Mais son fils est au Cameroun, il y a un PayPal, on va donner. Va se donner, maman. Il en a plus besoin, il en a plus besoin. Vous parlez de quoi? Et j'ai jamais compris quelque chose chez nous, les Africains. On aime toujours dénigrer les autres quand ils sont là. Dénigrer. Vas. Dénigrer. Prends ça. C'est-à-dire que tu es Oui, c'est mon ami, c'est ma personne. Mais au fond, il ne t'aime pas. Hein. Qui et on aime qui ici dehors? C'est quand juste un moment comme ça pour te ridiculiser, pour te mettre plus bas que tout. Si la cotisation parle de sa soeur ici, moi je ne cotise pas. Si la soeur, même père, même mère, veut participer, c'est-à-dire qu'elle veut prendre cette cotisation pour faire venir le corps de sa soeur, je vais le faire. Arrêtez ça. Il ne peut pas dire que je décède, vous n'allez pas donner l'argent à mon enfant pour le donner à ma soeur. Par rapport à quoi? Si vous donnez mon argent à ma soeur pour organiser moi, si je décède au Cameroun, mon corps revient ici. Si je décède au Cameroun, mon corps revient ici. Sauf si je suis mariée au Cameroun. Hein, Michela? Mes enfants sont ici. Ils vont aller sur la tombe de leur mère. Moi, j'aimerais prendre les restes de ma mère, j'amène ici, que j'ai le temps de la voir tout le temps. Qui peut voir ma mère là-bas dans sa tombe? Qui peut regarder la tombe de ma mère? C'est voir mes frères. Demain, mon oncle était là-bas, le grand frère de Mana. Il m'a envoyé les photos que je suis passé sur la tombe de ma mère. Voilà. Il s'est arrêté sur la tombe de ma mère. Si sa soeur veut cette cotisation pour faire venir le corps de sa soeur en Europe, je suis d'accord. Vous parlez de quoi même? Quand on fait le jour, on a besoin de dire que l'enfant était ceci, était cela. On ne sait jamais comment nous on va mourir. On n'a pas besoin de ça dans un direct. C'est une vie privée. On accouche un enfant. On accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Voilà. Moi, je sais pas ce que mon enfant sera demain, mais je prie Dieu que ça marche bien. Voilà. Mais c'est pas parce que ton enfant a raté que tu as échoué. Hein. Non, la société transforme ton enfant. Hein. La compagnie, hein. Oh, moi, tu n'as plus la main mise sur lui. Tu ne peux plus rien faire. C'est pour ça que beaucoup de personnes se concentrent sur leurs enfants, oublient certaines choses. Arrêtez, c'est pour ça qu'il y a des blancs qui ne partent pas travailler. Voilà. Il y a des blanches que, quand l'enfant atteint la puberté, elle arrête le travail. Surtout en Allemagne. Quand l'enfant atteint un âge délicat, la femme blanche dit à son mari que voilà, ich gehe nicht mehr arbeiten. Je suis à la maison, ich kümmere mich auf Kinder. Je m'occupe des enfants, toi tu peux travailler. Elles mettent le temps pour leurs enfants. Pas les filles que votre enfant, vous avez l'enfant, vous montez, le camion à gauche, camion à droite, l'enfant va rater. Il faut 1000% de chance pour que ton enfant réussisse. Tu envoies l'enfant chez les gens. Il y a un certain temps, il faut être concentré sur l'enfant. Ça te prend 3 ans de sacrifice, 3 ans de puberté. Tu te concentres. Ce n'est pas facile. Vous croyez que les enfants qui échouent parce que les mères n'étaient pas des exemples? Vous croyez que c'est toujours ça? Vous savez que vous allez mourir comment? On peut t'appeler demain que tu es morte au Carrefour, ton corps est là-bas, de l'autre côté de la chaussée, l'autre corps est au trottoir, ton pied au trottoir, ta tête de l'autre côté de la chaussée. Maman, Rêve bien, voilà bien mes commentaires et comprends bien. En tout cas, tout ça on discute même quoi. Moi j'ai dit pour moi, elle n'avait pas que cet enfant qui est déjà adulte. Elle a laissé des enfants plus jeunes en Europe, oui ou non. Mais c'est pour ça que son corps doit revenir ici. Je veux bien lire tes commentaires.
Avant de parler de rapatriement, il faut déjà se rassurer que c'est possible. Qui a le certificat de décès? De tout ce qui bavardent ici sur Facebook. Bref, moi, je ne sens pas cette histoire de rapatriement. Sinon, il faut d'abord bien se rassurer de tout. Bref, deuxième commentaire. Je vais lire tes commentaires. Moi, je dis, sortons de l'émotion et réfléchissons la tête froide. C'est ce que je fais. Marthe a dit des choses pertinentes, je suis d'accord. Mais elle a aussi dit des choses impertinentes. Pour moi, mieux cotiser pour ces enfants d'ici. Les enfants d'ici n'ont pas besoin de cotisation. Pour moi, mieux cotiser pour les enfants d'ici et ils vont enterrer leur mère au pays au cas où il n'y aurait pas vraiment moyen de rapatrier son corps. Et j'ai aimé le direct de Coco Côté officiel d'hier. Il y avait des vérités caches là. Surtout, elle a attiré l'attention sur l'assurance et l'intervention de... Bref. Moi, je suis plus au niveau de l'assurance. Toute Camerounaise qui travaille, c'est qu'il faut souscrire une assurance. Donc ce n'est pas une histoire, ce n'est pas un luxe. Ce n'est pas un luxe. Et ça ne coûte pas grand chose. Ça ne coûte pas grand chose. Arrêtez de fatiguer les gens avec les gros mots. C'est qu'on prend, te prélève 10 euros, 15 euros, même, ça dépend ce que tu as dans alors, que tu veux, hein. Ça dépend de toi. Ce n'est pas un luxe. Arrêtez de faire comme si l'assurance c'est un luxe. Il y en a qui payent une fois par an. Vous fatiguez un peu les gens avec la fête. C'est pas un luxe. Ça En dépend plus. des gens qui payent. Les gens qui payent l'assurance à 10 000 € le mois. Oui, Ça dépend de chacun. Moi, ça, j'en ai 4. Alors. Moi, ça, j'en ai 4. Alors. Moi, ça, j'en ai 4. 4 assurances. Mais alors, moi si je viens, je suis là, je casse sa télévision, mon assurance va payer. Va payer. S'il y a incendie chez moi, on va me loger à l'hôtel. Effectivement. Mais ce sont les trucs moins chers. Moins cher, ça coûte rien. Pourquoi vous dérangez les gens avec l'assurance? L'assurance, c'est quoi? C'est rien, on se marie. Quand tu te Cameroun, tu disais que eux fait comment? Même lui, ton malade, l'assurance la met la droite, le soin du jour. Même mon père, c'est pareil. Alors, il y a des gens qui sont assurés au Cameroun, qui ont travaillé, on les amène à droite, on les soigne. Quand j'étais au Cameroun avec Eva, la dernière fois, Eva était malade. Hein. Oui. Son assurance a couvert le médecin. Je sais que jamais le médecin. Hein. Oui, mais parce que tu prends l'assurance internationale avant de voyager. Oui, tu souscris l'assurance internationale. C'est l'assurance Faisis chez vous qui te coûte peut-être 150 €. Voilà. Tu mets ça en plus de ton ticket de voyage. Vous voyez, c'est surprenant. C'est pas surprenant. Ce n'est plus un luxe. Oui, ce n'est pas un luxe, ça dépend de combien tu vas payer. C'est moi que les gens sont seulement négligents. Voilà. Les gens sont négligents. Tu vas à ta banque, tu demandes, tu appelles, tu là sur Internet. Il y a comparateur d'assurance, comme comparateur de prix de billets. Tu tapes comparateur d'assurance, tu tapes sur Google. Ça va te donner les différents types d'assurance. Ça va te donner les commentaires. Ça va te donner les taux. Maintenant, à toi de choisir. Tu appelles, tu tombes sur un coup de bétron. Tu appelles, tu tombes sur un conseiller clientèle. Il t'explique, tu notes. Tu appelles l'autre et tu tombes sur un autre conseiller. Il t'explique, tu notes les points forts. Maintenant, tu t'assois, tu choisis. Ton banquier te propose ça tout le temps. Alors, il te dit qu'il y a ça. Ça, c'est avantageux, madame Pet. Vous pouvez prendre ça. c'est ça, Eben. Bonjour, Eben, ma soeur. Tu acceptes. Alors, à la banque, j'en ai à la banque, j'en ai. Maman, est-ce qu'il y a un problème? Les gens fatigués avec l'assurance, dis donc. Même quand nous, on travaille au Cameroun, on était assurés. Même tous les salariés, même ceux qui... Tous les salariés qui ont une bonne société. Quand je partais accoucher chez le docteur, machin, Nana Sangjon, c'était mon assurance du travail. Voilà. J'ai seulement caché ça au partenaire, mais c'était mon assurance du travail. Là, comme on donnait mes temps en poche. Même quand j'étais au Cameroun, quand j'allais à l'hôpital, la mutuelle, mon père payait une autre maladie. Alors. Même pour prendre à la pharmacie. Je partais sans. C'est là où j'attire l'attention. On coupait la mutuelle de mon père. Donc, les gens fatigués avec l'assurance. Moi, quand j'étais au Cameroun, quand j'allais à l'hôpital, j'avais mon assurance, j'avais ma mutuelle. Donc, ce n'est pas en banque que j'ai appris la mutuelle. J'avais ma mutuelle. Tous les employés de la banque là-bas sont les mutuelles. Tu vas à l'hôpital, tu mets, ça fait tic, 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 tu ressors. Donc, si tu arrives en banque, tu ne fais pas la même chose, c'est que tu es bête. Même ici, les mutuelles. C'est que tu arrives en banque, tu ne fais pas la même chose, c'est que tu es bête. Même si ceux qui ne travaillent pas pour la mutuelle, qui payent. En allemand, on appelle ça Abschluss chez les Isserons. Abschluss chez les Isserons, ça veut dire que je viens chez Michel, je casse la télé. Je vais appeler, je vais dire que voilà. Je suis allée à Paris, il y a eu un incident, mon fils a cassé la télé, je vais donner mon numéro de, comment on appelle, mon Kundenuma, le numéro de client. Ils vont s'occuper de ça. C'est tout. Si elle a l'incendie chez moi, j'ai pas de problème. Je ne panique pas. Parce que mon métier que je fais m'oblige d'abord d'être assuré. C'est obligé. Donc d'autres personnes font seulement ça par négligence. Pas besoin ça de passer Mathilde. Arrêtez, c'est parce qu'elle était négligente, c'est tout. Si elle n'a pas d'assurance, qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qu'elle n'en a pas? Peut-être qu'elle n'a pas fait une assurance rapatriement. Peut-être qu'elle a fait d'autres assurances.
Moi, je n'ai pas une assurance rapatriement. Je n'ai pas une assurance rapatriement, par exemple. Assurance décès n'est pas assurance rapatriement. Pourquoi les gens vont aller souscrire toutes les assurances du monde? Donc, quand même, pas ton pays, tu savais qu'il va revenir monte. Arrêtez un peu. Moi, je n'ai pas une assurance rapatriement. Mais quand je vais au pays, je prends une assurance extra pour couvrir mon voyage. Je ne vais pas dire que si je mets dans l'avion, en jet privé, hein. Ah non! C'est pas ça, il faut lire les clauses de l'assurance. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de petits points. Il y a des petits points. Il y a toujours un petit point qui va te coincer. Ça va être signer assurance de voyage que tu crois qu'on va venir te porter avec Air France, t'amener à Bengo au retour. Hein. Ah non! Ah non! Je n'ai jamais prétendu que c'est un lui. J'ai dit profiter de ce cas pour sensibiliser les gens dessus car si Mathilde avait une assurance. Mais peut-être elle n'avait pas une assurance rapatriement. Peut-être elle avait d'autres assurances, mais elle n'avait pas une assurance rapatriement. Elle est française, non? Elle est française naturalisée. Et puis voilà, l'ambassade, ils prennent les renseignements. Et même venir ici, il faut payer la place au cimetière. Hein. C'est pas gratuit. Mais la famille, c'est qui? Rita. Mais ne parlez pas de la famille. Les enfants aussi peuvent voir le corps de leur mère. On va enterrer l'homme. La famille, c'est qui? Vous parlez quoi? La famille, c'est qui? La famille sont tes enfants, Rita et Vora. Tu n'as plus le père, tu n'as pas de mère, tu mets que la famille, c'est qui? Ton frère t'a dit, il va encore voir ton tour. Non, mais c'est pas plus aller me déposer, après il va oublier. Il n'aura même plus à foutre de ton nom. Vous parlez même de quoi? Il ne suit que les intérêts qu'il y a derrière. Oh, franchement. Vous me faites rien. J'aime mes frères de tout mon cœur. Mais si je ne suis pas là, je ne suis pas sûr qu'ils vont garder mon enfant comme je veux. Pas du tout. Moi, je ne suis pas la même. Parce que même ils auront leur femme. Oui, qui ne va même pas vouloir voir ta part. Qui ne voudra même pas, qui ne voudra même pas. Voilà. Elle dit que ça part d'abord, pas pour toi. Peut-être la femme de mon frère ne voudra même pas voir mon Mouna. Vous parlez de quoi? Même l'enfant vient d'enfant, il est esclave. Mais je ne suis pas là, mes enfants, ils vont rester. Mais on les envoie là-bas chez machin. Après, il ne faut pas blâmer. Quand on va au pays, on ne pense pas forcément. Mais c'est ça, Rita. Quand on va au pays, on ne pense pas forcément à l'assurance rapatriement. Moi, je ne l'ai jamais fait par exemple. Soyons honnêtes, ne blâmez pas les gens. Quand je vais au pays, je fais, qu'est-ce que vous dites que je vais mourir là-bas? Chaque chose attire une attention. Voilà un deuil qui nous permet de comprendre que quand on va au pays, souscrivons une assurance rapatriement. Voilà. Donc je vais aller au pays, vous allez me laisser là-bas pour que Isaïe ne me voit pas. Vous allez me laisser là-bas pour que Isaïe ne me voit pas. Hein? Si je suis mariée là-bas, d'accord. Tu comprends, non, Michela? Laissez-moi là-bas. Je sais que de temps en temps, il va venir voir la mère, sa mère et tout. Mais si je ne suis pas mariée, s'il vous plaît, ramenez-moi ici, s'il vous plaît. Il va garer sa voiture. Hein, Michela? Il va être déposer la chaîne. Même alors. Ils sont là tout le temps. Je vois les enfants passer. Ils viennent déposer la chaîne de faire avec maman. Ils viennent discuter. Il y a une femme qui dit, elle dit, madame, je t'ai parlé à ma mère le matin. Elle discute, après elle rentre quoi. La carte bancaire ne vous donne pas tous les assurances. Arrêtez ça. Arrêtez ça. On vous trompe. Maman, va c'est slow. Va c'est slow, maman. Où la télécommande? Ouais, la commencé. Je pense qu'on devrait l'enterrer ici pour ça. Mais c'est ça, Eben Chococo. On doit l'en cotiser, mes soeurs. Même si on mange là, on a dit que si 300% donne 20 euros, hein, Michela, fais-nous, ça va t'aider. Cotisons, mes soeurs. Qu'on renvoie le corps là ici. Cotisons. Dis donc, fatiguer les gens. Elle n'a pas fait l'assurance, elle n'a pas fait ceci. Elle n'était pas en bon terme avec les gens. On s'en fout de ça. Moi, je suis en bon terme avec les gens. Un homme qui n'a pas d'ennemis n'est pas un homme valeureux. Un homme valera les ennemis. Un homme qui n'a pas d'ennemis est une mouviette. Vous avez compris? De toute façon, quand les gens t'aiment trop, il faut avoir peur. Quand les gens t'aiment trop, ça veut dire que tu n'es pas importante. C'est important, oui. Ça veut dire que tu ne captives pas. Ça veut dire que tu n'es pas une femme de poigne. Il faut que les gens te détestent. Pour voir comment. Mais voilà comment on déteste. Pour voir que tu peux être leur rival. Regardez comment on déteste Paul Biya. Il est là. Il fait 90 ans. Vous le détestez, il fait 90 ans. Et il est beau, et il est beau. Il est un beau teint comme Michela. Il est beau comme Michela. Il a un beau teint. Michela a un très beau teint. Vous fatiguez les gens. Michela, le président de la République, vous l'insultez, il est là. Vous détestez le Donald Trump. Mon président préféré, il est là debout, il joue à son golf. Qu'est-ce qu'il en a tiré de vos minables vies? Hein? Je vais lire les commentaires de mes chéris ici. L'affaire si est triste.
On discute, son corps va finir comme les sœurs. Comme les sœurs Mandibus. C'est qui les sœurs Mandibus encore? Il y a quelqu'un qu'on appelait Mandibus sur Facebook. C'était qui? Mandibus. Attends un peu, réfléchir. Mandibus, c'était qui encore, monsieur? Les Africains, les gens font trop de bruit. Dès qu'ils vont rentrer, ils vont l'oublier. Je vous ai tout dit qu'elle, mes soeurs. Attendez, là, les commentaires. Les gens vont trop d'émotions. Coucou, je suis en direct. Toi qui m'écris là sur WhatsApp, je suis en direct, mon chéri. Je pense qu'on devrait l'enterrer ici pour là. Mais oui! Si tu connais, l'autre a dit quelque chose, Laetitia. Si tu connais jeune, comment penser à souscrire une assurance rapatriement? Je sais, ma soeur. La carte bancaire ne donne pas l'assurance rapatriement ni décès. Mais qui vous a menti? Hein? La carte bancaire des assurances, elle est autre que ça. Ah! Ouais, Rita. Ah oui, je vois maintenant. Hein? Ah oui, si tu as payé une American Express ou bien un Visa Premier, ton billet te permet. Si tu as, ça c'est pour les billets perdus. Mais bien sûr! Ça n'a rien à voir avec le rapatriement. Donc, je vais aller au Cameroun pour l'assurance rapatriement que je suis en train de dire qu'il va mourir, mon frère. Qui pense à ça? Arrêtez de fatiguer les gens. Ouais, elle n'a pas fait. Moi, hein, le direct, elle a été bien, mais il y a aussi moyen de dénigrer. Là, elle a dit dans le direct que la maison de son père qu'elle a confisquée. On va l'enterrer dans les herbes là-bas. Nous, tout le monde va l'enterrer dans les herbes, maman. Arrêtons ça. Disais les soeurs, moi, ma page est restreinte. Il y a plein qui ne reçoivent pas mes publications, mes notifications, parce qu'ils m'ont signalé. Moi, je vais faire un direct et je vais encourager les gens à cotiser. Et tu as 50 € cotise. Parce que ce qui lui est arrivé peut t'arriver. Ça peut m'arriver. Et mes 50 € que je vais cotiser vont permettre à ce que ça touche le cœur des gens. Elle savait qu'elle allait mourir. Paix à son âme. Céline savait qu'elle allait rentrer. Elle n'a pas souscrit d'assurance à patrimoine. Elle savait qu'elle allait mourir. Elle savait pas qu'elle allait mourir. Donc vous dites que quand on est là, on ne sait pas. On ne sait pas. Même moi qui suis couché, je sais ce qui m'est arrivé là, à l'instant. Donc si je t'aime moi la dernière fois ici sur le canapé, on a déjà dit quoi? Maman. Oh, mais je n'ai pas parlé plus de ça. Oh. Tu m'as fait quelque chose. Elle m'a appelé pour la dernière fois, il n'y a pas longtemps. Pourquoi encore? Tout toi. Parce qu'elle était couchée, elle me dit comment je comme ça, je me vois ici, pour ta ici. Elle remplit le ventre, elle dit. Elle dit que moi tu étais mal, tu dormais, je ne voyais pas. Moi tu me bats de faire là, ouais, pas de faire. Elle dit comme tu étais trop fatiguée, elle appelle les pompiers. Les pompiers sont venus, ils m'ont dit que madame va fatiguer, monsieur travaille, madame travaille quoi. Votre fille les a appelés, ils sont montés. Tac, tac, madame, mon poids arrive, non, ça va. Ma température, comment tu dis, ça va, juste votre tension, mais. Je dis, je suis tension, je parle de ma quoi, je suis en train de dormir. Elle va te dire. J'étais couché sur le lit, elle a appelé. Elle dit que la France est pour elle. C'est moi qui la forme. Amenez vos enfants vers Rêve Ndiaye. Je suis une motivatrice. Merde, je suis restée comme ça. Je vous dis que c'est moi qui forme. Attends, le verre. Ah, c'est pas le verre. Les sœurs Mandibus sont vos scribiennes. Ah bon, hein? Ouais, Rita, vous avez les problèmes. Ça siège quoi là maintenant? Elle voulait rappeler. Elle voulait rappeler un corps, les filles ici. Ha! Mon grand frère là, mon frère chéri est là. Bernard Junior. Vous voulez elle voulait rapporter le corps. Oui, Mathieu. Il est fidèle. Il est fidèle, je l'aime beaucoup. Que Dieu te bénisse. Il est fidèle, il nous soutient beaucoup. Bah oui, c'est ça l'amour d'un frère pour ses soeurs. Les gens vrais. Ils nous aiment pour rien. Pas pour rien comme ça. Hein? Je n'ai jamais vu, mais à chaque fois je le vois dans le... Grand frère, tu m'as parlé, tu m'as vu clasher depuis. Les filles là m'ont oublié, moi je les ai oubliées. Effectivement. Et tu m'as vu clasher depuis mon grand frère. Moi je réponds aux gens qui me provoquent. Mais pas à tout le monde, parce qu'il m'appelle Biaï. Tu comprends, non? La fille du commissaire peut-être ne répond pas à tout le monde. Les nyama nyama là, je ne réponds pas. Mais depuis que... Je suis tranquille dans mon coin. J'ai des trucs à faire. Et en fait, parce que tu dis ce qui est vrai, quoi, donc c'est tout. Elle discutait le corps comme on fait actuellement. Ah oui, c'est vrai. Voici des loges. Aram Sam Sam. Mes soeurs, on avait fait le direct tout à l'heure. Cotisons. Il faut qu'on parle. Cotisons. Comment? On va laisser le père de la famille. Ce coulou, le père de la famille. Après, il va y l'abandonner là-bas. On va l'enterrer là-bas dans les herbes. On va l'enterrer les herbes là-bas, il y a son père. À côté de son père. Le chanteur qui est mort, là, on l'a enterré où? Tu veux qu'on l'a enterré? Monsieur, mais si tu racontes l'affaire du chanteur, là, tu auras pitié. Non, non, que l'Angala reste tranquille.
Trop cher. Elle aimait trop. Les gens sont terribles, quoi. Moi, j'ai... De toute façon, ma fille est grande, elle décide surtout si je meurs là. Voilà. Elle tape du poing sur la table. Voilà, elle n'a pas dit que son père va venir faire. Elle décide de tout. Ça va bien, Bernard. Ouais, maman, bitte. Laisse-moi donc une roue. Ils adorent les programmes de deuil. Mais oui, ils adorent les programmes de deuil. Les gens qui ont laissé leur famille, les amis, hein. Ils viennent manger même plus que ta part. Je préfère qu'on donne à la soeur que de donner à l'oncle de la famille là. Oui. Mais on donne là à sa soeur, même père, même mère. Mais les filles, réfléchissez. Hein? Donnons l'argent à sa soeur. Si on a 50 €, on donne à sa soeur. Oui. Vous n'avez pas osé donner l'argent à la soeur pour aller donner à l'oncle. L'oncle. Moi, si Michela tombe ici, là, maintenant, ça ne va pas arriver. Hein? Je vais m'asseoir comme sa fille. Elle va dire que tata rêve, tu penses quoi? Parce que c'est que c'est sa mère tous les jours. Hein? On peut appeler l'oncle de la famille, pourtant son père est là. Hein? Si elle tombe là maintenant. Ah, dis donc. Fatigué par les gens. Cotisons. J'assume. Cotisons pour le deuil de la fille là. Que le corps rentre. Cotisons. Vous comprenez les filles. Si vous avez l'argent, vous donnez. On donne. On n'entre pas dans les détails. Le reste que chercher à savoir que c'est monté, c'est descendu. Cotisons que le corps vienne ici. Les enfants vont dans la tombe de leur mère. Poser les gerbes de fleurs tous les jours. Cotisons, je m'en fous. Cotisons. Vous avez compris? Cotisons pour le corps de la fille là. Quand ce n'est pas bon, disons que ce n'est pas bon. Vous avez compris? Si vous avez même 10 €, donnez. Si le corps peut revenir, ça peut que ça revienne. Oui. Quand on part au Cameroun, cotisons. Vous comprenez? Cotisons pour le corps de la fille. Même sa grande, même sa soeur mange là, j'accepte qu'elle mange. Oui. Cotisons. Moi, je vais cotiser pour le corps de la fille là. Je vais cotiser. Je vous dis quelque chose que... Ah, pardon, ma soeur, moi, vous voyez même du camp. Je sais qui, non? Et je vous dis quelque chose, hein. Je vous dis quelque chose. Les filles. Oui, j'ai vu, maman. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Quand l'enfant, vous voyez, il y a des choses que, quand tu es enfant, non, Rita cotise. Même sa soeur mange là, la Rita cotise. Parce que la soeur là, tu comprends, va quand même penser à l'enfant qui est au Cameroun. Les enfants n'ont pas besoin d'argent. Si moi je tombe là, même si ma famille ne s'occupe pas de mon enfant, l'État allemand va s'occuper. Parce qu'il est allemand. Tu comprends? Si mes familles, si moi je tombe là, l'État allemand va s'occuper de mon enfant. Donc, si la soeur de la fille a fait un direct, où elle ouvre sa bouche, si la soeur de la fille fait un direct, elle ouvre sa bouche, elle dit cotiser, cotisons. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui dit, ne cotisons pas. Mais si c'est la soeur même qui lance un direct, elle dit s'il vous plaît, cotisons, n'hésitons pas de cotiser. Mais si c'est les gens X, Y, tu vois, qu'on ne connaît pas, ne cotisons pas. Mais si ce n'est sa soeur, Michela, même son fils du Cameroun lance un dit, il me dit que tu veux cotiser. Parce que malgré tout, sa mère lui a envoyé les 100 €, les 50 €, les 200 €, peut-être les 1000 €, c'est sa mère. S'il dit que cotiser, j'ai besoin de votre aide, je vais cotiser. Parce que c'est ce que c'est qu'être folle. Je vais cotiser. Dis donc, il faut que chaque décès nous enseigne. Voilà, comme c'est ça, Rita Evora, soyons vigilantes. Elles sont vigilantes. Tu comprends, non, Rita Evora? Tant que la soeur n'a pas ouvert sa bouche, ou le fils, ne cotisons rien. Ne cotisons rien, les filles. Mais si l'enfant la lance un direct, il dit que maman, j'ai perdu ma maman, j'ai besoin de votre aide. Moi, rêve un bien, je vais cotiser. Parce que c'est ce que c'est que perdre une maman. Et je vous invite à le faire.
Vous avez compris, non? Je vous invite à le faire. Vous comprenez, non? Donc, soyez vigilants. J'ai dit ça. Quand quelqu'un meurt au Cameroun, ayez l'habitude de faire ce qu'on appelle, on appelle ça comment, Michela? Ayez l'habitude de faire. Comment quand tu es décédé, là? De faire quoi? Quand quelqu'un est décédé. De décès. Non, 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 à l'hôpital, là. Déclaration de décès. Non, pour savoir les causes du décès. Oui, l'autopsie. Ayez l'habitude d'autopsier vos corps. Ah oui. Allô? Ayez l'habitude. Si quelqu'un décède très jeune ou bien brusquement, ayez l'habitude. Si moi, maintenant, je ne peux plus faire cette erreur. Faites autopsier vos corps. Et les filles, chaque décès doit nous enseigner. Ne venez pas comme ça, on pleure on pleure, on ne sort pas dans l'enseignement. Moi, j'ai ça dès le premier jour, que chaque décès devrait nous enseigner. Quelqu'un est mort. Pourquoi elle est morte? Vous fouillez sa vie. Vous cherchez à savoir. Vous, la famille, ne dormez pas à pleurer. Ne dormez pas à pleurer. Vous cherchez les causes. Qu'est-ce qu'elle a laissé comme investissement? Est-ce qu'elle a fait un truc qu'on n'était pas au courant? Faites comme les blancs, non? Le blanc est que quand sa mère meurt, quand elle t'a fait un truc, elle te porte plainte. Que ma mère t'a offert ça, pourquoi? Est-ce qu'elle avait elle était dans tous ses états qu'elle t'offrait ça? Vous allez au tribunal, c'est le juge qui décide si on te donne ça ou pas. Donc, ayons l'habitude que chaque décès doit nous enseigner. Si la sœur ouvre sa bouche, elle dit qu'elle veut l'argent, moi elle va donner. Elle va demander la vie de personne. Si le fils ouvre sa bouche, il dit qu'il a besoin de l'argent, je vais donner. Mais comme sa mère est morte là, c'est fini pour lui. Il a abandonné à lui-même. Aucun oncle ne va plus jamais l'aider. C'est mort. Personne ne l'aidera plus. Donc, moi, je m'aligne du côté de la sœur et de l'enfant. Vasten. Je mets quoi, maman? La sœur n'a pas encore. Mais c'est ça. Attendons. La sœur va parler. Ils ont besoin de notre aide. Vous voyez qu'on va opérer, on a tout le temps de faire l'assurance à patrimoine. Hein? Vous croyez que le RAS fait juste chez vous, assurant de voyage, ça vous permet de te rapatrier? Il faut y avoir les clauses. Il y a les paragraphes dans l'assurance. Pourquoi c'est tout le monde qui se lève un matin et signe tous les assurances du monde? Tu vois, tu peux signer toutes les assurances. Il y a tellement d'assurances. Va-t'en, loulou. Vous voyez, c'est facile. Oh, tu n'avais pas l'assurance, tu n'avais pas... Vous voyez, c'est tout le monde. C'est la négligence. Ça ne coûte pas grand-chose, hein. Moi, je voulais seulement vous dire que chaque décès doit nous enseigner. Quand quelqu'un décède, ne restez pas là à pleurer, vous lamentez. Vous cherchez. Et je vais vous dire que ce sont des femmes curieuses. Et c'est pas ce qu'elle veut exactement. Mais sur YouTube. Va montrer à ta Michel, maman. Viens, maman, viens montrer ce que tu veux. Comme une bébé. Comme il est. Non. Faut pas que moi je traite, quand quelqu'un décède, hein, Michel, moi je traite avec les familles qu'on dit que l'oncle est monté, la tante est descendue. Je regarde les ascendants de cette personne. L'ascendant c'est quoi? Tes enfants. Tes enfants. Ou alors ton frère, ta soeur. Terminé. Ton frère direct. Ton frère direct. Terminé. Parce qu'après le deuil, on t'abandonne. Qui passe même à ta tombe? Même le frère là, même pour qu'il passe te voir, c'est un problème. Parce qu'il est loin, c'est pas évident. Soit peut-être il est loin, soit peut-être il est tombé sur une femme qui a embrouillé le cerveau. Nous, on les frères ici qui ont coupé les liens avec les gens parce qu'ils sont avec leur femme. Ils ont coupé les liens avec la famille. Même
la femme, quand elle te voit, ça t'énerve. Ça l'énerve. Elle ne veut même pas voir tes enfants. Merde. Vous parlez de quoi? J'en suis une victime. Elle ne veut même pas voir tes enfants. Même pas écouter, quoi. J'ai vu que les gens mettent souvent les impressions de côté. Que la famille est montée, la famille est descendue. Non, on ne connaît plus ça. La famille est là pour enterrer. La famille est montée. Dès que tu meurs, là, on t'abandonne. Pardon. Mettez toutes les impressions. On va aller t'abandonner là-bas à Babou. Pourquoi on vient même te voir à Babou? C'est un problème. Mais j'étais à Babou là-bas. Que si on vient même me voir, même que... mon fils va arriver là, il va dire que Babou va commencer à réfléchir, que Babou c'est même où est. Il va tourner, pardon. Pourquoi on l'accompagne? Pourquoi on l'accompagne, il va tourner à Babou? Non, s'il vous plaît, arrêtez ça. Donc si vous payez pour l'assurance patrimoine. Hein, Michela? Donc quand tu peux payer, tu payes à Daï, il faut seulement faire l'assurance patrimoine. Les gens ne pensent pas à ça. Mais oui! C'est pour ça qu'il faut être prudent quand tu vas au Cameroun. Comment marcher aussi. Oui! Avec qui on marche, avec qui on... Moi, j'exhorte les gens toujours d'être prudents. On ne fait confiance à personne au Cameroun. Moi, quand je suis à la maison. Mais oui, tu es à la maison. Moi, j'ai passé 4 mois au Cameroun. J'étais les 4 mois là avec Yannick et Stéphane. Avec eux. Je ne passais que mon temps avec mon petit frère et Yannick, ma moitié. Tous ceux qui veulent te voir, il y en a qui me demandent ta On avait que... Je ne sais pas si j'ai dormi. J'ai peut-être passé 2 nuits chez ma copine, ma meilleure copine. Je n'étais qu'avec Yannick. Moins de choses Yannick, moins de choses Stéphane. Tu ne peux pas être au pays. Tu commences à prendre les gens que tu connais, machin. Non! Même on peut te créer. Non, il faut faire attention. La vie est précieuse. La vie est précieuse. Parce qu'ils ont un intérêt, les choses là. Hein? Je passais mon temps chez Stéphane. Dès qu'il rentre du travail, mais que grande soeur position. Et que tu connais, non? Il vient me retrouver. Ou on part chez Yannick. Oh, c'est bon, on cause. Il me dit que mets le ventilateur comme ça, il tourne. Mais comme ça, il tourne. Je suis avec eux. Quand quelqu'un me dit que non, elle est venue au pays, elle se vantait, elle ne se vantait pas. Elle se vantait pas. Elle reste dans son coin parce qu'il est prudent. Mais oui, les gens sont devenus dangereux. Très prudent. Les gens sont très prudents en ce moment. Donc on va attendre, on va voir ce que son fils va dire. Parce que malgré tout, même son fils était le diable, c'est sa mère. Tu comprends, non? C'est sa mère. Elle savait que quand elle a un bain comme ça, elle faut qu'elle envoie de temps en temps quelque chose à son fils au Cameroun. Toutes les mamans... Là, maintenant, il a tout perdu. Toutes les mamans... Donc s'il a aussi un appel d'aide, moi je vais l'aider. Tu n'as pas remarqué que quand l'enfant dit quand elle s'en fait un bagage, je l'ai dit, elle refuse. Elle refuse. Mais pourtant, intérieurement, elle sait très bien, elle n'accepte jamais. Parce que son sang, elle a porté les respects, tu vois. Une maman accepte son enfant, même si c'est comment. Tu n'as pas vu la maman de votre... Comment vous appelez le monsieur qui avait tué la dame ici, là? Il a tué une dame et il a caché, après il a avoué. Il allait même pleurer avec la belle famille comme ça. Oui, je me rappelle. Elle m'est passée sur cette année. Sa maman est passée là que c'est mon fils, hein. Que quand les gens me répondent, m'interpellent en route, je leur dis que c'est mon fils, je l'aime. Je parle de voir toutes les semaines. Toutes les semaines. C'est ça une maman. C'est ça une maman. Ce qu'il a fait n'était pas bien. Ce qu'il a fait n'est pas bien. Je ne l'ai pas apprécié, mais je ne vais pas l'abandonner, c'est mon fils. Elle est au parloir chaque semaine. Chaque semaine, elle est au parloir pour voir son fils. Elle n'a pas abandonné son enfant. C'est ça une maman. C'est le père qui abandonne souvent. Mais la mère n'abandonne pas. C'est le cordon ombilical qui fait ça. Tu ne peux pas. C'est le cordon. Tu peux abandonner ton enfant. Donc il sait que quand sa mère venait au pays comme ça, elle lui gardait même les paires de chaussures, elle lui gardait les ceci, elle lui faisait les chaussures, investissements. Dieu est toujours frais. Hein? Mais il a tout perdu. C'est pas sûr que ceux qui sont assis vont penser. Ils vont penser à lui. Ils vont plus penser à lui. Donc, moi, c'était mon petit direct. Même dans votre famille, quand quelqu'un meurt, on saura que non. Quelqu'un meurt, vous pensez seulement à c'est bien, mais bien sûr. Mais quand on vient en Europe, intégrons-nous. J'ai mon petit frère, il va sortir à mon petit frère pas laisser ça passer. Bien sûr. Il a regardé tous mes enfants, moi, on peut pas. Intégrons-nous. Qu'est-ce qu'elle a? Elle avait un compte à quel niveau? Elle avait ceci, elle avait cela. Est-ce que... Donc, avant, hein. Michela, avant, hein.
Quand il y avait un truc, il mettait tout le nom de mon petit frère. Mon fils a 13 ans. Quand je mets son nom. Bien sûr. Ce n'est pas la rigolade. J'aime mon petit frère de tout mon cœur. Mais je ne sais pas avec qui il sera comme femme. C'est la femme qui gâte l'homme. C'est la femme qui a trompé Ève dans le jardin d'Éden. Adam. Les femmes sont très méchantes. C'est la femme. Vous Vous étiez collés comme ça. Dès qu'ils se marient, tu ne le reconnais pas. Donc si tu n'as pas protégé pour tes enfants, et tu mets dans la tête de l'enfant que celui-là c'est ton tonton, hein. Il faut beaucoup l'aimer. Oui, bien sûr. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois protéger pour ton enfant. Mais tu mets dans la tête de ton enfant que là, c'est mon frère, c'est ton tonton. Tu comprends, non? S'il a un problème, n'hésite pas à aider ton tonton. Ton tonton, c'est mon frère. S'il a un problème, pense que c'est le tonton, c'est le frère de maman. Mais quand tu mets, c'est ton fils. Les femmes là sont méchantes comme tout là. Je suis désolée. Non. Les femmes, J'ai des petits frères très gentils, ça. les femmes, Les femmes sont méchantes. pareil de quoi? Tout le monde n'a pas notre cœur, hein. Que tu vas dire à un gars que non. Moi, si un gars veut me donner un truc, oui, c'est mieux. Si un gars veut me donner un truc, je vais penser à sa mère. Ah, ça, Parce que je suis la mère d'un garçon. Je ne blague pas avec la mère. les filles qui vont quand ils vont au Cameroun, elle a pris sa famille, c'est rempli comme ça, mais pour la mère, les gars, il n'y a rien. Elle n'a rien. Il n'y a rien. Elles sont comme ça. Tu penses à la mère de ton gars. Tu penses à Tu ta mère. respectes la mère de ton gars. Et son père. Comment? Même ses soeurs, amène-les quelque chose, ça ne suit pas, ça ne cale pas sur toi. Oui. Elle vient Mais quand elle ne croit pas, quand je ramène parce qu'il va acheter l'amour. Non, pas du tout. Qu'elle ne met pas ça dans leur tête. Ce n'est pas un signe de Tu peux faiblesse. arrêter à tout moment, hein. Le cadeau n'est pas un signe de C'est pas faiblesse. du tout. Tu peux arrêter à tout moment, À tout comme moment, on dit. à tout moment. Voilà. Donc, Tu ramènes parce que... parce que les belles se croient, ils vont comme te faire ça, parce que j'ai peur. Ah non. Non, rien à foutre, non. Non. Ah non. Donc, il faut que les deuils nous enseignent, les décès nous enseignent. Même quand ton frère meurt, qu'il était marié, tu cherches à savoir. Bon, il est marié, c'est vrai. Mais tu cherches à savoir, pourquoi il est décédé Ces brusquement. enfants, je les oublie pas aussi. Pourquoi mon frère est décédé brusquement? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu demandes une autopsie. Tu demandes une autopsie. Tu veux savoir. Moi, si mon frère me demande l'autopsie, parce que franchement, quand les femmes n'envoient la... Vous allez au tribunal, c'est le juge qui va décider. Mais il faut aller au tribunal. Parce que le juge peut décider que madame, c'est vrai, vous êtes mariée avec lui, mais je décide, j'accepte l'autopsie, j'accepte la demande de la famille, je valide. Parce que le juge juge qu'il y a quelque chose qui est incohérent. Il y a une incohérence quelque part, il décide d'accepter l'autopsie. Ne t'assois pas au quartier, tu dis que non, c'est la femme de mon frère, c'est elle qui va décider. Mais Elle non, ne décide pas, c'est mon frère d'abord. Hein. fais la demande. Voilà. Non, juridiquement, c'est elle qui décide. Elle décide. Juridiquement, Moi, je c'est vais elle. demander. Moi, là, si Mais tu on demandes. on va Il n'y a pas de mal à demander. On va demander. Voilà Johnny a l'idée. Sa femme a dit que il a tout déshérité. Même en Allemagne, tu ne peux pas déshériter ton enfant. Hein. Si tu vends une maison en Allemagne, si tu es propriétaire et que je vends ma maison, je n'ai pas le droit de prendre tout cet argent pour moi. Il y a une partie que je suis obligée de donner à mes enfants. Est-ce que tu sais même que l'argent qu'on met sur le compte des enfants, pour les prendre, c'est compliqué? Bien sûr. Tu sais ça? Bien sûr. C'est toi qui mets, pas le père, mais toi qui mets, toi, c'est le C'est toi qui mets. Mais pour prendre, il faut le père signer. Pourquoi? Si. Non, moi j'ai le droit. Non, si le père n'a pas. Non, si le mari n'a pas le droit, ils ont le droit tous les deux, c'est l'enfant. Et si vous avez le droit d'eux, moi je suis la seule, je suis le seul ayant le droit de mon enfant. Pour prendre l'argent sur le compte d'un Non, enfant. ça dépend, En Michel. fait, non, je parle avant, non, le compte, si c'est le compte livré à les comptes courants, c'est pas un problème. Non, Mais n'importe la- quel compte, ça dépend du droit que vous avez sur la garde des enfants. Voilà. Si vous avez le droit tous les deux. Mais si le juge a décidé que tu es la seule garante de ton enfant, personne va te... Tu peux même te lever demain, tu dis que tu parles ton enfant dans Ah non, l'hôtel. oui, c'est pour aller comme ça, un papier. Il faut un papier. Il faut un papier. Mais moi, je n'ai pas besoin de ça. Parce que j'ai gagné le procès d'être seule. Donc, je demande à personne. Je fais ce que je veux. Tu comprends, non? C'est pour ça que les filles, quand elles sont mariées avec les blancs, souvent des problèmes. Vous vous plaignez qu'elle n'amène pas l'enfant au Cameroun. Si le blanc refuse, elle fait comment? Elle peut parler. Elle peut parler avec l'enfant au Cameroun. Parce qu'il faut l'accord du mari. Elle est dans le même pays, parce que l'enfant dit que non, elle pas. Elle ne peut même pas déménager. Je déménage, elle dit non, on reste là. Mais le blanc ne veut pas que tu déménages. Tu peux aller te salaires à Il Nice. faut te faire du mal. Il dit non. Il veut te faire du mal. Il faut que les gens pensent à tout ça. Même quand tu te mets en couple, tu vas penser à tout ça. Si ton frère décède brusquement, sa femme t'appelle, elle te dit que ton frère est décédé, mais allô quoi? Je ne vais pas te regarder en pleurant, mais je vais aller porter plainte parce que je veux une autopsie. Je m'en fous que tu me détestes après ou pas. Je veux savoir de quoi mon frère est décédé. Hein, Michela? Et c'est le juge de décider s'il m'accorde cette autopsie ou pas. Si tu gagnes, tant mieux. J'aurais essayé.
Mais les Africains m'ont dit que non, elle est comme ça, elle croit que c'est moi qui ai fait ça. Non, ce n'est pas ça, je ne t'accuse pas. Mais je veux savoir. Ils sont un peu comme ça. De toute façon, les Africains sont très compliqués. Hein. Et si tu n'es pas marié, tu dois savoir. Il avait un compte où? Il avait quelle activité? Tu dois savoir. Tu dois savoir. Les gens négligent trop certains points. Quand tu vis avec les blancs, il ne faut pas négliger comme ça. Moi, là, je vais partir. Moi, seulement entendre ça. Ces femmes sont très méchantes. Ne vous ment pas que ces femmes sont les diables. Les femmes sont dangereuses. Très méchantes. Mais Michel, la Bible nous explique tout. Aussi, certains hommes, Mais les femmes sont vraiment méchantes. Vraiment méchantes. Moi, je ne comprends pas comment tu peux être avec un homme, tu le coupes de sa famille. Mais c'est pas possible. Il faut que tu supplies, maman. Non, pas de ton cas ici, ça on dirait laisse. Michel, comment une femme peut couper un homme de sa famille? Moi, je ne comprends pas ça. Moi, je ne peux pas faire ça. Hein. Mais elle ramène sa part. Moi, je ne peux pas faire ça. Elle Hein. ramène sa part. Il donne la mère, le père, Non, je ne peux pas couper un homme de sa famille, mon frère. Une chance que quand tu as tes enfants, tu les en as foutre, tu vas te faire foutre. Un homme doit être en harmonie avec sa famille. Nous ne fréquentons pas, mais de temps en temps, je dois avoir des nouvelles. Comment le frère de ton gars va? Comment? Mais c'est important. Comment tu vas couper un homme? Tu crois qu'il sera heureux? Il va faire semblant d'être heureux, mais au fond, ça lui manque toujours. Il y a les souvenirs de l'enfance. Il y a des trucs, il va penser à sa famille de temps en temps, à sa soeur. Il va penser... Mais les femmes sont courageuses, hein. Mais ça va, qui font ça, dis donc. Tu as fait ça à qui, non, mon frère? Même si c'est au Cameroun, on appelle ça comment? Un tonnerre d'avoir avertissement. Boum, la nuit. Tu te réveilles, tu dis que bonjour la Rose. Rose domicile. Tu te réveilles, tu vois le tonnerre, c'est moi qui t'ai envoyé le tonnerre pour que tu libères mon frère. C'est qui? Moi. Tu as fait l'erreur. C'est elle qui me dit là que c'est ce qu'elle m'a écrit que j'ai écrit. Elle va prendre ça vite. C'est à fermer, hein. Allô, Tata? Tata, j'ai écrit 46-43. Regarde le premier message qu'il m'a envoyé, c'est 46-43, j'ai écrit dessus. Non, mais soeur, vraiment, soyons vigilantes. Soyons très... Non, mais les Camerounais avec l'émotion, vous êtes trop négligentes. Moi, franchement, j'ai une qualité, j'évite d'être je refuse d'être négligente. Il ne faut pas être négligente. Hein? Donc, moi, c'est mon petit direct. Je lance un direct tout à l'heure. Si le fils de la femme là lance un direct et appelle à votre aide, n'hésitez pas. Vous savez ce que c'est que d'être orphelin? Vous savez pas ce que c'est que d'être orphelin? Hein? Si tu es un orphelin, sa mère vivait en Béil au Cameroun. Hein? Pourquoi c'est facile d'un enfant de grandir sans sa maman? C'est pas facile, hein? La maman, c'est un roc. La maman, c'est un roc. La mère de quelqu'un, c'est une référence, c'est un appui, c'est une épaule. Donc vraiment, moi, quand je vois un enfant qui perd sa mère, j'ai toujours très mal. Ou alors qui perd son père, j'ai toujours mal. Moi, même si j'ai 10 enfants avec un homme, je ne peux pas l'éloigner de sa famille. Je ne peux pas éloigner une femme, sauf si je trouve que la famille est vraiment nocif pour ton épanouissement personnel. Sauf si je trouve que ta famille veut te nuire. D'accord. Mais pour le mal, je ne vais pas t'éloigner de ta famille. Moi, j'aime bien qu'on se retrouve en famille, on fait les repas, on mange ensemble, on rigole. Mais il n'y a rien de plus beau. Que le frère est là, la soeur est là, on est complice avec la belle-sœur. Mais la vie est tellement courte que je ne comprends même pas les conneries que les gens font souvent, qui se prennent la tête. Hein. Elle a eu la chance de mourir entre les mains de son enfant. C'était brusque, c'est vrai. Parce qu'il y avait un problème à la poste quand vous l'écrit. Attends, il y a que ça. Moi, c'est tout. Attends, il y a que ça. J'ai rempli tout ce que tu m'as écrit. Ton code postal, c'est quoi? Donc, c'était le but de mon petit direct. J'ai même une assurance, j'ai un souscrit national pour tout ça. Parce que je peux avoir le problème aussi. Faisons très attention, les filles. Quand tu vas au Cameroun, là, si tu n'as pas souscrit l'assurance rapatriement, ne pars pas mourir. Parce que les morts, comme ça, ce n'est pas le Seigneur qui a voulu que tu partes. Vous m'en payez les morts, c'est pas le Seigneur. Non, il ne faut pas en vouloir à Dieu, ce n'est pas lui. Aide-toi, le ciel t'aidera.
Aide-toi, le ciel t'aidera. Prends soin de toi, Dieu prendra soin de toi. Pour que Jésus ressuscite Lazare, qu'est-ce qu'il a fait, les filles? Il n'a pas dit qu'allez me tirer. C'est pas ça. Pour que Jésus ressuscite Lazare, il a dit qu'allez enlever la pierre. Vous avez enlevé la pierre, il est venu ressusciter Lazare. C'est pas lui qui est venu enlever la pierre et elle a encore ressuscité Lazare. C'est une manière de te dire que aide-toi pour que je t'aide aussi. Si tu vas au pays te négliger, tu vas mourir. Si tu vas au pays te négliger, tu vas die. Pour que Jésus ressuscite Lazare, il a demandé qu'allait me pousser la pierre. C'est pas lui qui est venu pousser la pierre. Il veut voir ton effort. Quand on vous dit que la vie est dans la Bible, vous croyez qu'on ment. Tout est dans la Bible. Si tu veux réussir ton mariage, c'est dans la Bible. Si tu veux réussir tes études, c'est dans la Bible. Pour que Jésus ressuscite Lazare, il a dit que allez rouler la pierre. Dieu veut voir ton effort. Ils ont roulé la pierre et il est venu. Mais c'est ce que je suis en train de dire, Rosa, si la famille est toxique pour toi, pour ton épanouissement, je t'éloigne d'eux. Mais n'éloignez pas les gars de leur famille pour le plaisir, mes soeurs, pour le mauvais cœur. Moi, je ne fais pas ça. Je n'ai pas ce cœur-là. Je vous dis que j'ai grandi avec beaucoup d'amour. Je ne connais pas détester quelqu'un. Je ne connais pas haïr quelqu'un. Je n'arrive pas, je ne sais pas haïr. J'ai du répondant qu'on me provoque. J'ai du répondant, mais je ne dors pas en rêvant de toi. Si tu me provoques, je prie, je mets mes genoux au sol, j'écris ton nom sur un papier, je tape mon nom, je prie avec ton nom, j'appelle ton nom dans ma prière. Mais Dieu agit. Mais je passe pas mes genoux à penser à toi. Je dis que si la famille est nocif pour ton épanouissement, je t'éloigne d'eux. Mais il y a les femmes qui t'éloignent pour le plaisir, hein, Michela, pour le mal. Elle t'éloigne de ta famille. Moi, j'aime voir les frères ensemble. Ça me fait trop bien de voir les frères ensemble. Man, c'est bien. Ma petite, c'est comment? Tu es là, les enfants vont bien, passe-moi ma nièce. Il n'y a rien de plus beau. Non, pour elle, c'est que non, il n'y a que elle. Une gars m'éloigne de mon frère, finit avec toi. Ses enfants, ses soeurs, sa mère, sa tante, sa mère. Tu m'éloignes de ton frère, de mon frère, je gâte votre mariage. Oui, je gâte. Moi, ne me cache pas pour dire ça, je gâte. Moi, je t'ai fait quoi? Pourquoi tu m'éloignes de mon frère? Je gâte. Tu fais ça, il y a une gâterie, soit il va rentrer en gala. Mais oui. Il va voir tout le temps. Comment? Donc arrêtons ça. Faut réunir les familles. J'ai ma genou pas devant quelqu'un. Devant mon homme de Dieu, devant Dieu. Je vous dis que là, quand tu vas au Cameroun, prends soin de toi. Il n'y a pas quel vin que tu n'as pas bu. Si on a tous les vins ici, on a les rosés, on a les liqueurs, on a les whisky. Qu'est-ce que tu vas dire que je suis au pays? Je suis un de black, de blanc, des blancs. On vend même le face. Même la bière comme on vend ici là. On vend tout. On vend tout ici. Vous avez tout ici à Paris. J'ai vu la Bosté ici hier. On vend tout ça ici. Je vais au pays, je suis avec la Beaufort. Je suis en train de... J'ai bu la Guinness. J'ai bu la Guinness ici. Depuis que je n'ai pas bu la Guinness. Parce que je n'ai pas ça chez moi. Oui, ma maman. Vas-y. Et même les nourritures, là, on vend tout ça. Il y a tout. Le héros, on vend ici. Il y a tout. Ce n'est que la chaleur humaine qu'on a besoin au Cameroun, c'est tout. Le concurrent, tous les week-ends, il y a ça chez moi à la maison. Voilà. Ils sont aujourd'hui fatigués. De quoi? On a ouvert un macaron du Cameroun ici. Oui. J'ai mangé le macaron du Cameroun, c'était trop bon. Il n'y a pas ça chez moi. Oh, il n'y a pas ça où je vis. Non, maman, laisse mes trucs, pardon. Va-t'en. Même la poule du Cameroun, on vend ici. Il y a tout, ouais. Donc, si tu vas au Cameroun, tu ne prends pas soin de toi, tu vas die. On va t'enterrer. Quand tu vas au Cameroun, prends soin de toi. Aide-toi, le ciel t'aidera. Je vous ai dit que pour sauver, pour rester Lazare, le Seigneur Jésus a dit que roulez la pierre. Il vous a demandé de pousser la pierre de la tombe. Et quand on a poussé la pierre, il a entré, il a resté Lazare. Il veut voir ton effort. Je donne un autre exemple. Pour transformer l'eau en vin, qu'est-ce qu'il a dit? Remplissez les fûts d'eau. C'est pas lui qui est venu remplir le fût d'eau, hein? Hein, Michela? Il veut voir ton effort. C'est pour ça que on dit aide-toi, le ciel t'aidera. Il faut comprendre les citations. Bien sûr. Bien sûr. Mais ton aide destin ne viendra pas tout de ta famille. Quand Jésus voulait transformer le vin en eau, il a dit remplissez les bidons d'eau. C'est pas lui qui est venu remplir le bidon, ma soeur. Vous avez rempli, il a posé la main, ça s'est transformé en eau. Donc tu as fait un effort.
C'est dans la Bible. C'est pas la magie. Je veux voir ça. Je veux courir. Je veux courir. Joanda. Alors qu'il y a des gens qui font des médicaments. Alors, tu as mal à la tête. Tu as mal à la tête. Moi, je peux, je fais attention. Et en partant, mais pas passer mes 4 bouteilles. Ben oui, je mange pas n'importe quoi. Mais ton ventre n'est plus comme au Cameroun, Pas ici. du tout. Ce qui est curieux, c'est que tout ce qu'on mange, comme on mange ça ici. Ben oui. Il n'y a pas au moins de tarot. Ici, on mange tout. Peut-être chez toi, c'est pas comme ça, il n'y a pas ça. Ici, à Paris, il y a tout. Il y a tout. Et moi, d'abord, mon moral, je sais que j'ai à préparer mon esprit. Il n'est pas, je m'en fous. Tu me connais, non? Moi, je m'en fous. Et vu que je mange. Et c'est comment je vois encore même plus bien, parce que ce que tu fais encore plus bien, moi plus Et plus bien encore. Tu te rends compte que je dépends d'un peu, parce qu'on a en train de manger un truc. Tu te rappelles le truc que tu faisais à la maison, dans l'huile de soir. La salade, là. L'autre, j'ai fait ma lasagne. Non, t'as bien que vous avez fait la défense chez toi, parce que j'ai dit que je vais apprendre à faire ça. Qui vient? Tu as fait une viande là que tu as fait frit. Et bah, moi, fait ça à mon anniversaire il y a 1 an ou 2 ans. Ici. Tu avais la salade, non? Non, la viande déjà, tu as fait la viande de porc que tu as fait là. Ah bon? Je me rappelle pas. Le soir, on était là, tu as fait des refaits un peu lendemain. J'ai oublié. Tu as fait frit ta viande, tu as fait ta viande de porc, machin. Tu vois, tu as coupé. Tu dis, mais non, on dit qu'on a des gros morceaux. Oui. C'était bon. J'ai fait ma lasagne que j'ai fait l'autre jour. C'était parfaitement réussi. Mais je demande ce que je mangeais pas au pays, dis donc. Mon frère. J'ai mis le compte, au pays fatigué. Je n'aime même pas la votre ça. J'ai mis le tarot, j'ai mis la tenue militaire, j'ai mis le kouï, j'ai mangé le héros, j'ai mis le sanga. Je viens que tomber sur ça. J'ai fait ma lasagne. Moi, ce n'est que le week-end, et pas tous les week-ends. Alors, ma lasagne était parfaitement réussie. Si tu pars au pays, tu tombes, tu t'oublies, tu vas die. On va t'enterrer. Et quand t'attends, on parle plus de toi. On parle encore de Céline. On va attendre dans 6 mois. C'est fini. Les gens qui criaient que Céline, oh, c'est mort. Tu meurs, c'est fini. Il n'y a que ses enfants qui vont penser à elle. Et ses frères et ses soeurs. Sa mère qui était là, si sa mère encore vivante, qui vont de temps en temps mettre la photo. C'est nous qui sommes en train de... Et si tu rends compte, c'est bien que ton frère t'a dit la date de ta mort. Hein. Oui. Bien sûr. Il dit que mais tu es mort de ton nom. La mère, j'aime le 9 septembre. Ben oui. Juste, chez moi, parce que quand on est ça, voilà, mon père dit que 9 septembre, c'est la vie de ma soeur, c'est la vie de la mort. C'est celle de la maman. Voilà. Tu as vu? Il n'y a que... C'est moi qui pérennise le nom de ma mère. C'est ma soeur qui pérennise le nom de ma mère. Ce sont mes petits frères qui pérennisent le nom de ma mère. À part ça, personne ne parle d'elle. C'est en passant. Va mourir, hein? On va t'enterrer. Oui, moi je ne taille pas. Et ils adorent les programmes de deuil. Ils adorent, je ne baille pas. Vous pouvez dire que c'est le chef de famille, on s'en fout de ça, dis donc. Ma tante avait dit que vous voulez même sur les feuilles, il va emballer ma grande soeur. Parce que ma tante avait dit que ne vous m'amenez pas ça. Et tu me connais, Michel, je me blaguais pour deuil de ma mère. Hein. Ça passe, c'est moi qui décidais. Hein. Ben oui, c'est ma mère. Tu parles de quoi? Je vais lui rendre 2 hommages. Je ne blaguais pas, hein. Je décidais. Je vais venir décider aussi sur vous. Et ils ont les gens qui sont derrière eux. Oui, on te met la pression, je ne cédais pas à la pression. Parce que tu vois, j'avais update le week-end, machin. Et de quoi? Les gens partent trop se négliger au Cameroun. Vous êtes vigilants, ils sont là, vous êtes négligents. Hein? Comment les gens partent au pays, mais ils ne reviennent plus? Hein? Quand je sais que tu as une santé délicate, fais très attention. Fais très attention. Parce que quand on arrive, le corps change. C'est plus pareil. La santé est délicate. Oui, très délicate. Surtout, on me dit qu'il faut prendre les comprimés, c'est pour le palais. Oh, elles se vendent. Mais non, c'est pas ça. Je dis, quand je pars au Cameroun, les comprimés coûtent cher. C'est vrai, mais je prends toujours. Mais bien sûr. Parce qu'il faut boire tous les jours jusqu'à ce que je rentre. Mais oui. Contre le palu. Mais le palu peut te tuer. Bien sûr. Les moustiques, les... Je suis rentrée du Cameroun là, une fois là. J'arrive au travail le lundi. Bref, je voulais pas travailler. J'ai fait une réunion à ma collègue, que j'ai la fièvre. Elle allait dire au chef. Comment ça fait que je rentrais du pays? Il m'a dit, Rêve, tu rentres tout de suite. Tu rentres tout de suite. Dès qu'elle est montée, elle a dit au chef que Rêve a la fièvre. Oh là là, ils ont cru que j'ai le paludisme. Il m'a dit, Rêve, tu vas voir un médecin tout de suite. Et après, quand je suis arrivée chez le médecin, il m'a envoyé un mail. Parce qu'on avait un intramail. Il y a le mail interne. On appelle ça intramail. Il m'a envoyé le mail que Rêve, tu ne viens pas jusqu'à 1 semaine. Il m'a dit que tu restes à la maison 1 semaine plein. Parce qu'ils ont cru qu'il y avait le paludisme. Et ça te tue. Mais tu n'as plus ton sang n'a plus les mêmes vitamines. Tes globules blancs, globules rouges ne sont plus comme ceux du pays. Ils n'ont plus la même puissance. On va dire qu'elle se vante trop. Elle se crème avant de dormir. Elle fait ceci. Mais comment tu te protèges, man?
Mais dès que tu rentres chez toi au bout d'une semaine, tu arrêtes tout ça. Mais c'est pas possible. Donc, par amour pour quelqu'un, il va aller dormir dans un vieux village pour que les muscles me tuent, que taille. Tu manques, man. Tu m'as amené là-bas, c'est l'hôtel. Et l'hôtel, là, je dois avoir un moustiquaire. Je dois me protéger. Il n'y a pas ça, je ne pars pas. C'est tout. Je ne suis pas là pour faire plaisir aux gens et mettre ma vie en danger. Je ne fais pas plaisir aux gens. Ma vie d'abord. Ma vie d'abord. Mes soeurs, après Dieu, c'est vous. Après ton Dieu, c'est toi. Oui, même ton partenaire ne vient pas avant toi. Je suis désolée. Dès que tu meurs, te remplace. Dès que tu mets te remplace, tu dois aimer ton partenaire. Tu dois prendre soin de lui. Tout de même, si tu as la salade et que tu regardes la salade aussi, je suis riche, c'est riche en fer. Il ne mange pas salade, tu restes sans salade. Vous divisez en deux. Haricots verts, vous divisez en deux. Il n'y a pas de que mon mari mange, je reste affamé. Je suis désolée. Je suis désolée. C'est la même chose. Vous, si c'est peu, vous mangez le même plat. Ta vie est précieuse. Ta vie est précieuse. Donc quand on va au pays, on doit faire attention. Moi, je vais toujours vous dire ça. Faisons attention. N'entrons pas n'importe où. Oui. Ne vivons pas n'importe. Moi, je peux pas aller au pays. On me dit que, comme on va se voir à Carrefour, même le vin là-bas, j'aurais peur. Hein, Michela? Ça fait peur, man. Mais tu bois ta bière, hein. Je vais prendre la bière, il faut prendre vraiment une brasserie dans la... Bio brasserie. C'est le UCB, c'est vraiment UCB. Ou encore, mais en partant, tu ramènes tes quelques... Si tu vas faire 2 semaines, tu as tes bouteilles de vin, tu as dans ton sac. Ben où tu mets trop, tu payes ça au free shop. Le free shop à l'aéroport. Tu payes peut-être 4 ou 5 bouteilles de vin. Avec, tu vas boire. Mais c'est tout. Il veut me vanter, tu te filmes. Je suis à Carrefour. Je suis à Carrefour, à Douala. On appelle ça comment, le magasin là, qui chauffe là. C'est Carrefour, non? Je suis à Carrefour. Tous les vins là. Hein? Non, je paye même, c'est un peu, c'est pas trop. Carrefour. Il y a aussi Bao. Si c'est Bao. Super, maman. Les filles. Le roi du Cameroun de Douala là. Le rôle, on appelle. C'est molle. Il y a un molle là. Sinon, il y a un molle là. Les gens sont négligeables, Michela. Tiens! Mourons de nos morts, ne mourons pas la mort des hommes. Mourons de nos, c'est-à-dire que de Dieu, de la décision de... Mais Dieu laisse faire, hein. Mais Dieu va laisser faire. Ah, dis donc. Les gens sont vision propre. Moi, ça m'énerve. Hein? On a enterré Céline au Cameroun avec l'accord de ses enfants. Elles sont grandes. Tu comprends, non, Michela? Elles peuvent rentrer au pays de temps en temps. Elles voient la tombe de leur mère. Elles peuvent appeler un tonton. Tonton, je t'envoie le transport. Et en plus, ça doit là. C'est pas comme chez nous que ça doit là. Il fallait que ses frères aussi d'arrêter. Oui, elles sont grandes. Elles peuvent aller au Cameroun. Elles ont la mentalité camerounaise, je veux dire. Elles sont pas nées ici. Aïe! Et tu pouvais mourir, revenir, écouter ce qu'on dit de toi. Tout le monde n'est pas fait pour construire au Cameroun. Non, mais ne croyez pas que je vais aller. Mais je tiens. Pourquoi que je tiens, Michela. Donc, pourquoi je vais rester ici en Bing? Aller arranger la maison de mon père. Papa, je ne peux pas aller arranger ta maison, hein? Oh, maître Ndiaye, je ne peux pas aller arranger ta maison. Même mon père ne sera pas content. Il veut que je fasse pour moi. Tu comprends, non, Michela? Il veut que demain, je me place devant sa tombe. Il dit, papa, je suis en Europe, je suis chez moi. J'aime ma maison. Ou alors que je décide de faire dessus au Cameroun. Mais pourquoi tout le monde qui va aller construire au pays, mon frère? Vous fatiguez les gens. Il y a des femmes qui sont nées avec l'or en or, des temps en or. Que tu laisses construire, non, mais elle a tout construit. Tu passes seulement, tu entres comme une princesse. Pourquoi c'est tout le monde qui a amené à souffrir? Il y a les femmes comme à 48 ans. Le prophète Jerry, là, elle est une femme qui a fait un témoignage. Tu as suivi ça hier? Hein, Michela? Ses copines se mariaient devant elle. Elle était la risée de tout le monde. Ses copines se mariaient. Elle était fatiguée d'assister au mariage des gens. Elle est tombée sur un homme qu'il a rencontré à l'aéroport. Il est tombé amoureux d'elle. Le monsieur avait déjà 3 villas alignées. Elle s'est mariée à 48 ans. Elle est entrée dans ces villas, dis donc. Elle n'a pas fait d'effort. Elle est dure dans ces villas. Donc, vous savez que c'est fini. On l'avait insulté, marginalisé, ridiculisé. À 45 ans, tu n'es pas mariée. Toutes ses copines étaient mariées. Elle a rencontré un homme à l'aéroport. La grâce divine. La grâce divine a changé. C'est-à-dire qu'en 45 ans, Dieu a changé en 30 minutes le cours de sa vie. Le monsieur avait dans les maisons.
Il était propriétaire. Elle s'est mariée. Elle a fait le témoignage. Elle est entrée dans sa maison. Oh. Ceux qui sont mariés, ils l'ont insulté. N'ont même pas le quart de ce qu'elle a. Vous dites que c'est tout le monde que je vais aller construire au Cameroun. Je vais aller construire au Cameroun par rapport à quoi? D'autres, tu meurs, on commence à discuter la maison avec l'enfant. Il va aller railler la maison de mon père par rapport à quoi? On dit que viens encore ici. Tu vas voir ta mère ici, là-dedans. Tant que tu le mets dans tes pieds ici. Dès qu'on va essayer l'enfant, ça va le traumatiser. Il va dire, mais maman, c'est la maison de ma maman. Allez, gars, c'est où on fait ses défauts, hein. Si les têtes bandées, les bandits, c'est sûr. Non. L'enfant est traumatisé comme les mots là sont autour d'eux. Il repart en bain. Il repart en bain, il ne revient plus jamais. Mais arrêtez ça. Donc, tout le monde va aller construire au Cameroun. Nous, on vient en bain. On baille nos maisons ici en bain. On va construire au Cameroun par rapport à quoi? Mais aller construire les châteaux, les milliers de châteaux, on s'en fout. Ok. Ils sont venus aller construire au Cameroun. Je ne veux pas vivre malheureuse en Europe parce qu'elle va aller construire. Parce qu'elle va aller construire au Cameroun, vivre malheureuse. Je ne dors pas bien parce qu'il faut que j'aille. Maman? L'enfant est là, il a l'âge de permis, il faut payer le permis. À 16 ans, nos enfants doivent conduire. Ce n'est pas un débat. Hein, Michela? À 16 ans, nos enfants doivent être au volant. Ce n'est pas une discussion. C'est ici que ça se passe. Ça ne passe pas au Cameroun. C'est ici. Je vais. 16 ans, il est au volant, tu es à côté parce qu'au moment, il doit encore être accompagné. Il est au volant, tu es à côté à 16 ans. Je n'ai pas dit 17 ans, 16 ans. L'enfant doit être au volant. On fatigue les gens que brocher. Mais construire, tout le monde est obligé de construire au pays, dis donc. Tout le monde est obligé de construire au pays. Tout le monde n'est pas obligé de construire au Cameroun. Et tu n'as pas comment ça, le plan de rentrer au Cameroun. Tu n'es pas obligé d'investir là-bas. Tu n'es pas obligé. Donc ce n'est pas, n'avoir pas construit au Cameroun n'est pas un échec. Tu peux acheter aussi ici. Hein. Tu peux acheter ici. Avec 30 000 euros d'apport, tu achètes ici. 20 000 euros même. Tu achètes aisément. Et mesdames, en 2 ans, tu te décides. Même 1 an, tu as 20 000 euros. Si tu veux. Tu peux avoir 20 000 euros. Tu as un apport, tu prends ta maison. Et tu ne finis pas ton crédit, tes enfants finissent au crédit. Mais c'est tout. Vous fatiguez les gens. Le pays, construit, tu es morte, tu n'as pas construit. On s'en fout de ça. Quand tu montes, c'est 2 mètres combien? On t'enterre avec. Il fait chaud dans le cercueil au Cameroun, il fait froid dans le cercueil en mai. En mai, c'est pareil. Il fait froid, il fait chaud aussi. Il fait chaud aussi en mai. En été, il fait chaud dans ton cercueil. En hiver, il fait froid. Au Cameroun, il fait chaud dans ton cercueil. Donc mieux, tu vis ta vie. Tu vis ta vie. Tu arranges la vie de tes enfants. C'est même les gens qui te tuent parce que les biens tu vas courir dessus. Mieux acheter, Rita. Mieux acheter ici, Rita. Mieux acheter d'abord ici pour le pays. Le jour où tu veux rentrer, tu peux toujours acheter. Mais bien sûr. Mais les gens fatiguent, les gens avaient un esprit. Je connais des gens qui sont vraiment investis comme ils sont fait une erreur, ils sont venus encore ici, ils aiment la peine. Parce que même pour suivre ce bien que tu as. Même pour suivre le bien que tu as au Cameroun, c'est un problème. Tu mets quelqu'un dans la maison, dit que non, suivez-moi ça, non. Où il fait ses trucs avec, c'est lui qui est assis. Où il y a télécommande alors, maman? Elle a aimé faire au Jacques. Ah, ben, Construire au pays pour les autres et vivre serré en Europe. Mais je wonder, Rita. Tu vois, les gens vivent dans 60 mètres, 50 mètres carrés, mais ils ont le château au Cameroun. Mais c'est pas possible. Ils sont là dans 2 chambres, les enfants. Mais investis. Voilà le fils de Dieu Cyclone qui est en train de gagner les trophées. Parce que le gars a pris le temps pour ses enfants. Il a pris le temps. Il y a les instituts. Mettez les enfants dans le sport. Et ce n'est pas le sport. Il y a le piano. Il y a la natation. Chaque enfant a un don quelque part. Tu dois développer le don de ton enfant. Chaque enfant a un don quelque part. C'est à toi la mère de détecter le don de ton enfant et de le développer. L'autre jour, il m'a dit que maman, j'ai envie de faire la boxe. Tu sais pourquoi? Parce que son père, c'est un champion de boxe. Donc il y a les jeunes. Quand il m'a dit, ça m'a interpellé. Il dit que merde, les jeunes sont forts, hein, Seigneur. Mais les jeunes, il dit, pourquoi tu te fait penser à la boxe, Ivaël? Mais maman, il peut faire les deux. Parce qu'il est d'abord fort physiquement. Quand tu vois ça, tu commences à canaliser ton enfant. Tu prends le temps pour ton enfant. L'investissement au pays, machin, tu veux monter, que tu as construit les immeubles, tu as construit, c'est zéro. Pour toi, c'est bien, mais pour nous, ce n'est pas bien. Je ne suis pas obligé d'aimer ce que tu aimes.
Mais c'est comment avec vous, non? Donc, vous connaissez, ça nous dépend de prendre un crédit de 30 000 euros, 40 000 euros et d'aller construire au Cameroun. Nous sommes crédibles en Europe. Hein? Tu es crédible. Comment? Donc, vous croyez vraiment que ça nous dépasse? Une fille comme Michela qui travaille depuis des années. Donc, si elle part à sa banque, demander un crédit, on va refuser. Mais un peu de gigeon. Allô, quoi? Elle peut dire que, s'il vous plaît, j'ai besoin d'un crédit de 60 000 euros. On va lui donner. Elle peut investir au Cameroun. Mais pourquoi? Elle ne pourra pas rembourser ça, dis donc. Parce que les locataires c'est la merde. Ils ne payent pas ton loyer. Il faut bagarrer avec eux. Il faut être présente. Ce n'est pas comme avant que mon père faisait. Le loyer se faisait par virement bancaire. Mon père n'avait jamais pris l'espèce. Tout se faisait par virement bancaire. Les gens avaient encore la bonne moralité. Les gens étaient de bonne moralité. Les gens étaient de... Mais maintenant, il n'y a que les bandits. La famille, parce que tout le monde est devenu bandit. Même ma terre de 80 ans, elle doit te frapper 100 francs. On ne paye pas ton loyer. Tu as le stress. Mais tu prends les 50 000 euros ici, tu payes ton appartement ici. Dans un coin, quelque part là. Il y a les coins. Et même le frère dit non, il n'a pas payé aujourd'hui. Alors qu'il a payé, ton frère dit qu'il n'a pas payé le loyer. Que le locataire passe en temps avec le locataire. Peut-être qu'il a pris la main dans la poche. Tu vas gérer ça comment? Tu ne peux pas gérer un business au Cameroun quand tu n'es pas là. Oublie. Tu ne peux pas gérer un business au Cameroun quand tu n'es pas sur place. Ma, tu vas attraper l'AVC. Tu vas attraper l'AVC. Parce que l'entrepreneuriat au Cameroun, je vous jure que la plupart des entrepreneurs au Cameroun ont la tension artérielle. Tous ont la tension artérielle. Tous sont malades de tension artérielle. Tous les entrepreneurs du pays sont malades. Les gens sont malhonnêtes parce qu'ils ont faim. Tu veux prendre un crédit, tu fais ton entrepreneuriat en Europe. Hein. Tu seras même assisté. Tu peux décider d'ouvrir un afro-shop. Tu prends le crédit. Tu peux décider d'ouvrir tu prends un crédit. On va assister, non. Tu peux décider. Tu prends un crédit. Donc ne croyez pas que c'est toujours aller au pays. Hein. Donc ne soyez pas frustrés les filles. Parce que vos copines vont dire que je suis allée au pays, elle peut un film gentil, elle te montre. Que ça ne vous frustre pas. C'est pas la course. C'est pas la course. Et quand tu travailles en Europe, moi je peux prendre un crédit en Allemagne. Je peux me prendre un crédit en Allemagne. Je suis crédible. Parce que ta soeur a une maison, il faut aussi avoir la maison. Hein. Voilà. Chacun a un truc qui lui est fait. Et c'est pas la concrète, tu peux faire même ta chambre, un salon et tu restes là. Tu restes tranquille. Tu fais un château comme lui parce que elle a un château. Tu peux faire trop pour entretenir, ça c'est un problème. La bonne pour entretenir les grandes maisons, c'est un problème. Hein. Moi je suis née dans une grande maison, je sais ce que c'est. Hein. Je suis née dans une grande maison, je sais ce que c'est. Pour entretenir une grande maison, c'est la mort. L'appartement que tu as, quand tu commences à ouvrir, que ça chute en haut, les murs, il faut aller nettoyer. C'est un investissement. Il faut nettoyer. Même la cuisine, malgré que tu aies on appelle ça le truc là, le truc qui capture. L'aspirateur. L'aspirateur de cuisine là. Il y a quand même le gras qui va quand même en haut. Hein. Il faut le laver, sinon ça commence à rougir. Donc, moi je suis née dans une grande maison. Pour entretenir une grande maison, ce n'est pas vos histoires que dans 20 ans tu vas lire l'heure. Bien sûr. Au début tu la fausse, après tu l'as pris la fausse. Et tes enfants n'ont pas le même engouement que toi. Mais pour toi, c'est pour toi. Personne ne connaît l'investissement que tu as fait. Comment tu as souffert pour mettre chaque papin. L'enfant ne sait pas ça. Il ne sait pas. C'est quand l'enfant commence à produire, qu'il comprend que bon, papa a souffert comme ça pour faire ça. C'est là qu'il commence à comprendre. C'est quand l'enfant commence à mettre le papin qui dit que waouh, ton papa a souffert comme ça pour faire ça. Il faut laver, il faut nettoyer. Mais tu fais ton 3 chambres. Une chambre pour tel, une chambre pour tel, et peut-être une chambre pour les étrangers. Terminé. Avec un beau petit jardin. Tu mets une grosse barrière. Parce qu'il y a l'insécurité au Cameroun. L'intérieur est petit et propre. Tu fais une barrière ouverte, mais grosse, mais ouverte, on te voit les parce que ce qui est fait non, peut-être tu ne sais pas, tu montes. Hein. Chez nous, c'est ouvert. Pour escalader, c'est facile. En fait, tu fais les fers là, on fait le mur. Tu électrifies ton mur. Non, l'entrée en face. On voit ce qu'il y a à l'intérieur chez toi. Parce que quand c'est fermé là,
On peut rentrer, on te tue, on te voit, c'est mieux de faire avec. Le même voisin qui peut voir blender ta maison. Il va appeler la police. Mais si tu te coches, il peut appeler si tu cries. Oh, si c'est fermé, tu vas prier comment? Tu vas prier comment quand tu es fermé? Les gens vont plutôt le barrière fermé. Ah bon, hein? Comme ici en Europe, on voit l'intérieur. Il nous couvre plus comme avant. Là. Oui. Parce qu'avant, c'était la scène là. Hein? La scène là, que si tu t'étouffes là-dedans, on va ça. Bah oui, c'est juste la scène là. Ouais. Ah ça, moi, le pays là, moi, franchement, il faut faire attention. Hein? Bref, je vais arrêter le direct. Le Cameroun là, moi, les gens prennent trop de risques. Moi, je trouve que les gens prennent trop de risques. Non, trop de risques aussi, c'est parce qu'on a le gros, il y en a qui ont le gros cœur aussi. On veut prouver. Il y en a qui me montrent que j'ai fait. Tu as vu ce que j'ai fait au pays. Tu peux voir mon truc. Tu me vaux. C'est ça. Je te vaux et te dépasse même. Oui, mais c'est pas ça. C'est pas la concurrence. Tu fais ton truc, tu n'as rien à foutre. Je te dis. Tout le monde est pas obligé de faire comme toi. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire comme toi. Mais ce que les Camerounais ne comprennent pas. Si tu investis au pays, je ne suis pas obligé de faire comme toi. Mais purée. Mais les idées. Les enfants ne vont jamais en vacances. Mais les idées divergent. Parce que tu es en train de marcher, non. Les idées divergent. On n'est pas obligé de faire la même chose. Achète ton appartement, tu as ton genre pour faire des enfants. Tu es pas obligé de, tu prends à côté, tu achètes ton truc. Tu as la HLM là, tu peux m'offrir mon veau. Moi je suis dans. Et alors? Il va être douchen. Il y en a qui sont dans les HLM et qui ne payent pas le prix que toi tu payes, celui qui est HLM. Mais. Il y en a qui payent plein pot là, parce qu'ils travaillent grand gros. Ils ne payent pas 200 € mais 50 €. Vraiment. Mais ils payent grand, ils payent ce loyer. Mais oui. Alors que toi, tu l'as la scène, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas, tu payes 50 € par mois. Par mois. Maman. Mais ceux qui travaillent payent plein trop. Vu qu'on voit ses revenus, tout a changé maintenant en France. On regarde dans les. C'est même plus tous les 2 ans. Ça, ils m'ont maté. Oui, on regarde ce que tu gagnes. En On va marquer le sang. Oui. Donc, c'est que nous déjà, c'est des fois, ça. Et même quand tu regardes, tu as il est blanc, je pense que la coûte cher. Le même ça coûte cher. Il va rentrer. Mais il faut qu'on parte. On va partir. On va venir Marseille, maman. Elle fait maman. Oui. Maman? Oh, ich gehe. Kommst du mit? Kommst du mit? Pourquoi tu es la police? Oh, de ça, merde. Kommst du mit? C'est le vrai. Tu payes combien? Moi, j'aime pas les trucs comme ça. Quand tu me dis que c'est le vrai, même pas les filles bornées. Quand il faut te dire que c'est le vrai, sache qu'elle est bornée. Quand il faut te dire que c'est du vrai, sache qu'elle est bornée. Elle est bornée, il y a trop de bornés ici dehors. Sache qu'elle est bornée. Je vois les femmes du Sambourgeois. Tu vois une gars, elle a une chaussure simple, mais ne vient pas mal. Dès que tu vas la voir, comme elle va entrer, tu comprends. Je Mark Lise. C'est quoi? Il faut ramasser. Bon, tout à l'heure, si on va lancer un direct, tout à l'heure, on va parler de... Je suis allée en réunion avec le patron. J'arrive voir mon chef, il pose son truc par terre. Au sol par terre. Alors que nous, on va dire non, on pose là à côté parce que ça coûte tellement cher. Lui, il a posé par terre son sac. Ils sont champions pour poser les sacs au sol, à même le sol. À même le sol. Ethan, tu as couru? Bien? C'était bien. Tu avais très froid. Très bien. C'est un sacrifice. Hein? Tu es content. On a failli marquer le but, mais j'ai marqué. Tu as marqué? Tu as marqué le but? Bravo! Je n'avais pas pu filmer son but. Mais pourquoi? Bah non, parce que quand je filme à chaque fois, la vidéo elle s'arrête sur Snapchat. Non, mais fais la vidéo normale. Si, j'ai fait. Mais pourquoi tu fais sur Snapchat? Ça s'arrête. Oh, papa va dire pas ça va y marquer. Oh, il a marqué, pas qu'il a failli marquer. Il a marqué. Oui, il a. Qu'a dit Vaël? Bravo, Ethan. Maman, son équipe, c'est dans une bonne équipe. Dans les rouges, ils ont fait que marquer tout, ils ont gagné tous les matchs. Ah bon? Mais les Bleus ont gagné. Zidane FC Club. Zidane FC Club. Mais les Bleus ont gagné qu'un seul. Mais nous, les rouges, ils ont gagné beaucoup les rouges. Combien de buts? C'est beaucoup. Alors. Moi, j'étais Un en match, rouge. il fait 5-0. Moi, j'étais en rouge.
Maman, tu vois là, il y a les enfants, comment ça s'appelle? Mais il faut ça, c'est pas pour nous distiller. Ils ont joué dehors sur le gazon. Oui, c'est Non, la En fait, ils sont allés prendre ça parce que c'est ton âge. Et pour qu'ils puissent en attendant s'habituer. Et puis, le temps va changer. On met les crampons. C'est ça. C'est bien, ça, Ethan. Parce que ça va trop vite. Ça va trop vite. C'est speed. C'est speed. C'est speed. Non, c'est pas speed. C'est speed. Ça, trop vite, c'est speed. Mais Vous non. allez manger un hamburger dans chez surtout la viande hachée. Elle, il va. Donc, j'arrête le direct. Il y a quelque chose là que... Un hamburger, elle va faire un hamburger tout à l'heure. Tu vois ce qu'il avait fait Bon. la viande là. Donc, voilà. Là, c'est tout. Donc, les filles, vraiment, ne soyez pas influencées par vos copines qui vont me dire que je suis allée au pays, j'ai acheté mon terrain, j'ai construit. Ne soyez pas influencés. Ayez vous-même vos plans de vie. Ton plan de vie n'est pas le plan de vie de ta soeur. Ton plan de vie n'est pas le plan de vie de ta copine. Et ton plan de waouh. Waouh, il est content jusqu'à. Non, pas ça demain. Demain, le sport. Il faut le collant. S'il joue dehors, il faut le collant. Je sais que la chance, c'est juste. Non, il faut le collant. C'est qui a discussion. C'est dans le sac. Ah, d'accord. Avec quoi? Ça, c'est ce qu'ils ont donné. Mais là, je sais que moi, j'ai acheté. C'est avec discussion. On appelle ça comment les collants là Non, il va qu'on appelle les collants là pour le Les froid. enfants là qui ont ça, les parents. Un thermo, il faut le thermo. Même le haut. Bon, mon fils est revenu du foot. Je vous laisse. Zidane FC Club. Voilà, inscrivez vos enfants aux activités. Ne restez pas là, vous montez, vous descendez. L'enfant n'a aucune activité, vous allez parler faux aux gens. On demande ton enfant sait faire quoi? Parler te dépasse. Ton enfant a quelle activité? Tu ne peux pas me parler, tu veux me parler fort? Ton enfant a quelle activité? Tu ne connais pas, tu n'as rien. L'enfant ne sait rien faire, à part à l'école revenue. Tout enfant en Europe doit avoir une activité extrascolaire. Tout enfant en Europe doit avoir une activité extrascolaire. Et Maléba a compris, elle a inscrit sa fille à la natation. C'est pour vous dire qu'on ne prêche pas dans le désert. On ne prêche pas dans le désert. Tout enfant doit avoir une activité extrascolaire. Ne prenez pas l'enfant des activités extrascolaires, vous allez construire au Cameroun avec. L'enfant doit... Tu vois, les enfants des blancs. Maman, l'autre jour, il y a eu un concert. Quand on nous remettait nos trucs là. Maman, les petites filles là avaient les... L'autre est venu avec les... Non, dis donc, le blanc nous dépasse, dis donc. Le blanc nous dépasse. J'ai vu les trompettes, j'ai vu les pianos. C'était un mini concert. Tu avais le goût. Tu as vu? Voilà Zidane, voilà. Papa Zidane. Je vous montre. La Messi. Voilà Messi. Attends, je le montre ici là. Zidane FC Club. Allez inscrire vos enfants là-bas. Hein. Et venez pas nous fatiguer sur Facebook. On aime bien, vous faites les directs. Nos enfants, les activités sportives, viens, te montre pas ton visage. Viens. Tu es trop beau pour qu'ils te voient. Montrez-moi ici. Vous avez vu? Voilà l'adresse qu'ils vous donnent. Allez inscrire vos enfants là-bas. Nous qui parlons sur Facebook là, nos enfants, les activités sportives. Allez inscrire vos enfants. Allez inscrire vos enfants. Il n'y a pas l'aide de l'État là-bas. Hein. Ça tu paies de ta poche. Il n'y a pas l'aide de l'État. Ça vient de ta poche. Voilà. 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 Voilà ce que Zidane offre aux enfants. Ne crois pas qu'on va payer, l'État va payer pour toi. Hein. Non. C'est plein de pots. J'ai même vu Mbappé dedans. Ah, voilà Mbappé. Moi, je m'aime Mbappé. Il m'énerve, le gars. Mais il m'énerve. Je ne sais pas pourquoi. On ne parle pas du Cameroun. Nous, on parle sur Facebook, on fait. Nos enfants ont des activités sportives. Allez, vous allez donner l'adresse. Allez inscrire vos enfants. Même s'il a 3 ans, il commence. 4 ans, 5 ans. Voilà, c'est comment à 3 ans. C'est comment à 3 ans. Quand il va grandir, on va commencer à dire qu'il est passé par ça, il est passé par tel club. On va parler. Vous venez dire que les filles là sur Facebook, nous on vous dépasse. Les filles qui crient sur Facebook là, nous on vous dépasse. C'est ça que je dis, nous il y a plein d'activités. Voilà. Il y a plein. J'ai vu le ministre conseil, j'étais blasé. J'étais blasé. Le ministre conseil s'est passé dans mon village. Seulement les jeunes filles. J'étais blasé. Je rêvais en direct. Hein? Je rêvais en direct. Vous voyez qu'on passe, on ne fait pas nos activités. Vous voyez que nous sommes bêtes.
Hein? Même si demain il n'est pas footballeur, sa mère aura essayé. Il peut choisir un autre sport. Pourquoi ils sont bêtes? Hein? Pourquoi on est 20 ans en Europe sans rien faire? 20 ans? L'enfant n'a aucune activité. Ils ne sont pas bêtes, hein? Hein? 20 ans? Moi, je n'insulte plus moi les gens. On ne m'insulte pas, je n'insulte pas. On m'insulte, j'insulte. Point barre. Maman rêve. Oui, mon chéri. Je sais ouvrir les gâteaux, moi. Tu as le droit d'avoir des gâteaux. Elle me dit que sa soeur ne sait pas faire. Ah bon? Que sa soeur ne sait pas faire. Donc, comme elle dit, elle sait ouvrir. Aujourd'hui, parce que tu es là, hein. C'est quand elle va. Parce que tu es là. Elle dit qu'il sait ouvrir. Quand tu n'es pas là, c'est qu'elle va là, pas vraiment, ouvre pour moi. Comme il a dit, donc j'arrête le direct, mes filles, mes soeurs. Il y a un truc qui voulait parler et je voulais qu'on parle. J'ai vu une vidéo là qui m'a écœuré. J'ai vu une vidéo qui m'a écrit. Moi, je sais que faisons le direct pour conscientiser les filles. Que l'amour ne vous rende pas bête. J'ai vu une vidéo, une femme qui allait prendre le gars en Afrique. Il est arrivé ici en Beng. Non, l'être humain est méchant. L'être humain est méchant. Après Dieu, c'est vous. N'oubliez jamais que après Dieu, c'est vous. Oui, Ethan. Après, c'est Ethan, il sort du terrain, il dit, oui, mais là, c'est là-bas. Parce qu'en fait, il avait changé de stade. il y a 6 stades dans le truc là. Non, il y a 6, après, il y a 2 dehors. De tous les grands, yo. Son club. Je suis ami, je suis là vraiment. Il a toutes les Il a investi. Je te jure. Tu connais l'argent qu'il aura dedans. Parce que les joueurs vont sortir là pour scier les clubs. Ça sera son argent. Oui. Hey! Depuis quand? Depuis quand maman rêve? Lui, Annie a dit maman rêve. Depuis quand? Regarde, c'est que la... Oui, Maman, regarde le plus, c'est comment? Tu as fumé le but? Non. Donc, je vous laisse. Donc, avant de venir nous parler là, avant de venir nous parler sur Facebook, dites-nous ce que vous avez fait de vos enfants en Bénin et de vous-même. Nous, on travaille. Nous, on a toujours travaillé. Vous n'avez jamais eu quelqu'un qui vous a dit que la fille ne travaille pas. Nous, on a toujours travaillé. Sous la neige, sous la pluie. Elles ont fouillé, vous avez fouillé bien. Fouillé bien même. C'est pas intéressant, ça. Mais c'est bien. Il fera des procès des stars. Hein. Ouais, Seigneur. C'est ça, ils voient ça dans les films qu'ils regardent là. Les vidéos là. Les footballeurs là. Il y a tout, non? Comment ça, c'est pas le match, ça. C'est ça. Il t'a rendu un coup. Montre un peu, Ethan. Et moi, il n'y a pas la première fois, maman. Tu sais, quand les enfants, ils marquent, ils font quoi? Ils font les trucs de Kylian Mbappé et de... Lui, c'est mid, non? Aïe! Au Zolo, je veux dire, c'est bon. Ouais. Il y a 2 là-bas, ils sont bien. C'est un noir, n'est-ce pas? Non. Oui, il y a aussi un noir, ils sont 3 dedans. Il y a un noir avec des tresses. Il y a un blanc qui s'appelle Keka, arabe là, qui s'appelle Ilyes. Les gars, il court. Et il y a un autre, il est encore un autre content. arabe aussi là. Il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, il court. Comme ça, il s'appelle. Ethan aussi a couru, hein, pour faire Mbappé. Comme Mbappé, il court vite. En fait, Attends, il monte ça au fils. Allez inscrire vos enfants là-bas. Il n'y a pas de prise en charge. Hein. Revenus, c'est de vos revenus même. Zizan 5 Club. Il y a 5 clubs là-bas. Ils n'ont pas dit il y a le stade, non? Non, dans le dans stade, le il y a- stade, il y a 2, Il y en a, c'est dans toutes les villes. j'ai Il y en a ici à vu Bénin. 2. Moi, j'ai la Belgique aussi. Maman, il a investi. Hein. Je me dis, ah non, c'est en Belgique. Moi, j'ai marqué. Maman, Moi, c'est j'ai pas une marqué. coloration. Moi, j'ai marqué. C'est pas une coloration. Maman rêve. Oui, Ethan. Moi, j'ai marqué 6 buts. 6. Non, Waouh. tu mens. Tu mens. Il a marqué 6 Il a pas Laisse-le, Michel. Il a marqué 6 Il va. Il a marqué 6. Regarde, le coach les aide. Attends un peu. Oui, parce que dans l'autre équipe, ils n'arrivaient pas à jouer. Les sans maillot. Il a rendu l'équipe là-bas. Après, dès qu'il prend la maison, Lui, on pleure toujours. Après, tu t'en vas. Mais en foot, ils m'ont fait mal. Ah bon? Ah, toi, on va te faire mal, Ethan. Mais après, j'ai pas pleuré. Bah oui, c'est ça, il faut supporter. Aïe, Kylian Mbappé. Lui, on parle. Ils n'ont pas acheté ça.
Allez inscrire vos enfants, on va venir nous parler. Allez inscrire vos enfants là-bas. Allez inscrire. J'ai vu une vidéo, je vais faire le direct alors. J'ai vu une vidéo, tu vas amener un gars de Mbeng. Un gars ici. Ici ne partez pas chercher les gars au Cameroun, les filles ici. Pour rien. Si vous rencontrez un gars qui reste là-bas, ne partez pas chercher vos gars au Cameroun, que tu l'amènes à... Quand le gars te dit que je vais venir en Europe te retrouver ma chérie, tu me manques beaucoup, l'amour et machin. Il manque. Il ramène ce qu'il a au pays. Oh, j'ai eu mal, j'ai vu ça, j'ai eu mal. Ah non, je peux pas. J'ai eu mal. Il a ramené la gars même du Cameroun. Oui, il te méprise. Elle est venue enceinte. Tout prévu. Tout prévu. Ils ont là tout organisé. Et il oublie que celle-là, on va le mettre dehors. Elle va le mettre dehors. Mettez-la, c'est Kaolo. Franchement. Non. Ouais. Non, je peux pas. Non. Je dis que je ne donne pas Kaolo à quelqu'un. J'ai dit, oh, je ne donne pas. Ah non. Ouais. Je ne donne pas. Ne donnez pas vos Kaolo aux gars. Ils sont méchants. Non, je peux pas. Ne donnez pas. 1, 2. Ne donnez pas vos Kaolo aux gars au pays. Ils sont méchants. Si tu veux rencontrer un gars au pays, il faut que le gars là soit là prêt. Qu'il soit financièrement assis. Oui. Faut pas prendre les vents du pied, dis donc. Même ceux qui ont les... Prenez les gars qui sont prêts, assis. Tu vas pas t'appeler que je veux 100 €. Envoie-moi 200 €. Nos projets, ma chérie, je t'aime. Nos projets, construisons ici, là, comment envoyer l'argent. Il dit que chérie, il faut les papiers, il te montre. Tu as vu? Va à notre chambre, hein. Va à notre chambre, chérie. On a fini notre chambre. Maintenant, on va seulement crépir le mur. Tu es contente. J'ai pitié de toi. Tu essaies de me chercher, te mets ça, te... Non, mieux tu mets. Mieux tu mets. Quoi? Michela, c'est qu'on filme les filles, ce que nous on fait dans la chambre. Mieux tu mets. Mais je vais te faire ça dur. Je ne vais pas te laisser. Il dit que non, je t'aime, chérie. Il t'aime pas. Il commence à filmer les travaux. Il dit, chérie, va à notre chambre. Tu as vu? On a fini le plafond. Tu rêves en couleur. Tu rêves en couleur. Tu peux même pas en rêve. Le gars là, il commence à te dire qu'on a les projets. Avant de te rencontrer, il doit avoir son projet. Non, là, c'est pas les enfants. Je te dis, on a les projets. Quel projet? Déjà, tu le vois, il y a sa maman d'enfant. Maman! Tu veux trouver là? Tu veux trouver un gars qui a 3 enfants. Tu viens encore te mettre derrière lui. Oh, les filles. Tu vas payer cadeau à envoyer. Tu dois envoyer les habits aux enfants. Tu dois envoyer. Les filles souffrent aussi dehors. Les filles Oui, mon souffrent. chéri, il t'aime. L'enfant ne t'aime pas. C'est ton anniversaire. Eh, mon bébé. Les filles souffrent aussi Ta mère dit dehors. que paye seulement tu envoies. Paye seulement, tu envoies un fou, dis donc. Quand elle t'appelle, il faut être gentil avec tata. Hein. Fais tout gentil, ta Quand elle- mère. Oh, j'aime les gars comme ça, maman. On se met ensemble, on chope tes dos bien même. Quand tu viens, toi, je suis là, tu es nous là-bas, on s'en fout, on dit que cher. Dis que non, je vais les gens. Tu vois un gars au petit que j'ai à 4 enfants, tu commences à venir. Moi, je peux pas, hein. Tu vois, mais je peux. Peut-être ici à Mbeng, un gars peut avoir 3 enfants, il est à Mbeng. Tu vois, en Mbeng, ça quand c'est. Même si tu n'es pas là, ça. Oui, ça. Non, on peut se comprendre. Parce que vraiment, ce n'est pas la misère, là. Leur mère, elle même travaille. Tu peux les aimer. Elle n'a pas besoin de toi, c'est elle s'occupe de ses enfants. Donc tu peux seulement faire extra, ce que tu veux. Les petits cadeaux. Voilà, tu les aimes. Parce qu'ils sont à l'abri du besoin. Ils sont à l'abri du besoin. Tu sais que c'est bientôt, c'est Noël, non, ma chérie. Tu vas acheter, ouais, il faut acheter des choses. Tu achètes 2 paires à tel, 2 paires à tel, 2 paires à tel. Entre le parfum du gars, Maman. son costume, c'est Maman. ce que tu lui envoies. Maman. Pour ses enfants. Encore. Et toi, tu es là assise là. Il Maman. te dit, Maman. il s'en fout de toi. Hey! Appelle-le à 3 heures s'il prend en S'il prend le téléphone. Tu vas dire que non, il dormait. Je dormais. Il est trop Elle travaillé. peut même se taire, elle peut même se taire. Oui, Elle peut rester calme. Décroche. Tu décroches. Elle peut même en bas du lit. Oui. Mais c'est Vous payez de quoi? Les gars, la mentalité des gars du pays là. non, les vidéos à la maison, tu es seul. Il est seul en bas du lit. Là-bas du lit. Vous payez de quoi? Vous mettez ce cas dans le placard. Le placard. Mais les filles, faites ça. Les filles du Cameroun, faites-moi ça dur. Oui. Oui. Elles se cachent. Tu envoies le dos. Quand la fille dit non, Mais on a joué au les Cameroun. enfants, ils prennent trop de temps, hein. Ouais, tu sais, Francky m'a trop fatigué. Il m'a aujourd'hui. fatigué. Il faut aller au rendez-vous à ceci. Tu vas te dire, ouais, oh, si je peux t'aider, non. Il t'a dit qu'il a trop souffert. Hey, hey, l'amour fait des choses. Ouais, il t'a dit que. Hey, l'amour Mais fait des comment choses. quand tu es amoureuse, hein. Oh, c'est quelque chose. Non, mais moi, je ne suis pas bêtement amoureuse. Je refuse d'être Je bêtement dis qu'au amoureuse. Cameroun, c'est pas la peine. Hey! Je reste pas ici. Non, je dis, je veux Il y a les gars souffreteux au Cameroun, tu vois le gars. Non, non.
Et les gars qui souffrent là sont les plus ingrats. Ils te méprisent. Oui. Dès qu'ils commencent à l'habiller là. Dès qu'ils commencent à habiller, comment devenir ingrat. Les gars qui souffrent là sont les plus ingrats. Les filles, faites attention, hein. Vous n'allez pas laisser vos enfants, vous mettre la priorité sur un homme. Hein? Il faut que tu envoies tous aux enfants. Tu envoies ceci, tu envoies cela. Tu as ça, toi aussi, tu veux le voir frais. Quand tu dis que non, mon gars là, il est trop beau, ça dit bien. C'est toi qui envoies tout. Ah oui, je vais envoyer tout. Tu peux envoyer un an en passant. Je lui achète ce truc. Tu fais un cadeau. De temps en temps. Mais c'est pas possible. Les filles, tu fais une valise pleine d'un homme. Ah. Ouh. Maman. Alors que ton frère n'a même pas de... Une valise, non. Je t'envoie pour mon frère. Non, il faut même que dans la valise, il faut que l'homme te respecte. Hein. Quand tu envoies un habit à un homme, pour qu'il te respecte, il faut que dans ce paquet, il y ait pour ton frère. Donc c'est la vérité. Il va savoir que la fille, c'est Abdullah. Elle pense à ses frères. On ne doit pas faire n'importe quoi à cette fille. Tu peux avoir un paquet à un homme, dans le paquet, il n'y a rien pour tes frères. C'est pas possible. Bon, les filles, je vous laisse. On va faire un direct tout à l'heure. Allô? Oui, d'accord. Non, pas du tout.